Allô? Salam alaikum, Ranet. Alaykoum salam, ça va? Ça va et toi? Alhamdulillah, dis-moi tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, en fait, j'ai une petite question. Voilà. Moi, c'est pas une situation, c'est une question. J'ai 24 ans et en fait, moi, je suis pas trop intéressée par tout ce qui est mariage, des choses comme ça. Enfin, c'est pas que je suis pas intéressée, c'est juste que je me trouve assez jeune, en fait. D'accord. Et ce qui se passe, c'est que là, j'ai quelqu'un, on va dire, de la famille qui est un peu intéressé par moi. Enfin, moi, j'ai l'impression, en tout cas. Il vient assez souvent chez nous, etc. En tout cas, moi, dans mon pays, ça se fait comme ça. Il vient chez nous, un peu une sorte de muqabala sans forcément que ce soit dit. Voilà, c'est plus des présentations. Et le problème, c'est que... Donc, il est très bien. Voilà, sur le papier, très bien et tout. Hein. Dans la religion, il est attentionné, respectueux de ouf avec mon père. Donc, moi, c'est des qualités que je valorise. Par contre, il n'y a pas le... Genre, je le trouve pas drôle. Voilà. Il n'y a pas la flamme. Il y a... Vas-y, il parle et tout. Je comprends, tu sais, c'est un peu rigolo. Je rebondis, mais il n'y a pas ce truc. Mais en même temps, je suis très cérébrale et je me dis, le mariage de raison, c'est mieux. Mais je me dis, sans ça, peut-être que ça n'a jamais marché, en fait. Ouais, mais s'il n'y a pas le kiff, c'est comment? Tu sais, regarde, voilà. je parle pas d'amour, je parle pas d'être follement amoureuse de lui et tout ça, etc. Je peux comprendre que certaines personnes n'en aient pas besoin. En tout cas, tout de suite. Mais il faut qu'il y ait quand même de l'attirance. Il faut qu'il y ait quand même... Dis-toi, cette personne-là, tu vas te réveiller tous les matins, tu vas te coucher tous les matins avec elle, tu vas manger avec elle, elle a sa cara devant ta cara. Oh, c'est chaud. C'est très chaud, c'est très long, tu vois, une vie, en fait. Et genre, il y a pas de truc... Ouais, pas le feeling. Il y a pas de feeling, ça sert à quoi? Pourquoi se forcer? Oui, voilà. Mais en fait, on m'a dit... Enfin, quand j'ai expliqué ça à des proches et tout, ils m'ont dit... ouais, mais imagine, c'est quelqu'un de bien et tout. Et, j'en doute pas, il n'y a pas de souci. Mais ouais. C'est quoi, donc je reste avec une personne qui ne me convient pas? Ouais, voilà. Après moi, j'entends, t'as fait ça, enfin, t'es musulmane? Oui. T'as fait la prière de consultation? Non, pas du tout. Parce que je me suis dit que ça vaut pas encore le coup, mais ouais, non, si t'as raison, faut me la faire. Fais la prière de consultation, vois, et salam alaikum. C'est tout. Enfin, moi, personnellement, tu vois, il n'y a pas de... ça se crée le feeling aussi. Ouais, mais bon, apparemment, ils se sont vus à plusieurs reprises. Ça n'a pas l'air d'être... Non, c'est pas la folie. Hein. Ah, ça a l'air d'être, ouais. Ok, cool. Ouais, c'est en mode, il parle, ok, ouais, d'accord, ok. Au début, je peux peut-être comprendre un peu, c'est malaisant, tu vois. Il n'est pas stimulant. Qu'est-ce que t'entends par stimulant? Qu'est-ce que tu veux, une crise cardiaque? Je sais pas capter. Non, il est pas. En fait, tu sais, il y a des gens, ils sont prenants quand ils parlent, ils sont intéressants, ou même ils ont une prestance, tu sais. Et là, non, je vois juste un humain, genre. C'est un humain, genre. Ouais. Je sais pas si t'as compris. Tu veux un ovni? C'est pas ça. Non, mais je veux dire que, tu vois, il y a des gens, ils sont quand même, genre, tu sais, ils ont un charme, ils ont un truc juste parce qu'ils parlent, ils sont intéressants, ils ont des sujets, voilà. Moi, je sortais un peu des petits sujets qui m'intéressaient, moi, personnellement, pour voir comment il allait réagir. Et c'est en mode, ah oui, ok. Genre, il n'y a pas de... Tu vois. Et je me dis, mais je vais me faire chier, enfin, désolé du terme, mais je vais m'ennuyer, quoi. Ouais. Il te plaît physiquement? Bah, en fait, il est beau, mais il n'y a pas de charme. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème, c'est que j'ai rien à dire. Il est beau et tout, mais il n'est pas attirant pour moi. Comment ça, il est beau, il n'est pas attirant? Bah, il est beau, genre, tu sais, tu le vois dans la rue, tu vas pas dire il est moche. Tu vas dire peut-être c'est pas mon style, mais tu vas pas dire il est moche. Il est beau, par contre, moi quand je le regarde, je suis pas en mode il est grave beau, genre je me dis juste, ah ok, bah oui, et voilà. Donc tu rigoles pas avec lui, tu... Rien du tout. Non, enfin... Ouais, non. Quand je rigole, c'est plus parce que ma petite sœur, elle va me faire rire. C'est pas lui, en fait. Tu vois. C'est critique, hein. Bah, next. Ouais, merci. Vraiment. Merci, c'est ce que je vais faire. Next, laisse-le pour une autre.
Si lui veut se marier rapidement et faire les choses bien, qu'il le fasse avec une autre. Si toi, ça ne te convient pas, j'entends totalement. Et rire, mais à ce moment-là, ne bloque pas le gars. Le gars a bien fait les choses. Le gars est venu toquer à ta porte, etc. Il fait des muqabala corrects et tout. Et si toi, ça ne t'intéresse pas, il n'y a pas de problème. Salam alaikum. Écoute à Wildness. Voilà, et fin. Alors, Farah, elle finira par le regretter. Peut-être, mais pour le coup, c'est pas ce qu'elle souhaite. Donc, je ne bloque pas une personne bien qui est venue faire les choses correctement, mais qui ne me correspond pas. C'est peut-être quelqu'un d'excellent, mais si ça ne lui correspond pas et qu'elle préfère que sa tension artérielle, elle monte et elle descend donc c'est elle, tu vois. Ouais. Mais je prends pas le gars, en fait, je le bloque et je fais en sorte de lui montrer de l'intérêt, alors qu'en vrai, c'est pas... Je le fais, voilà, quoi. Ouais, voilà. Non. Moi, je suis très naturelle avec lui, mais ouais, non, je pense que je vais parler français un peu, ouais. Lui dire clairement les choses aussi. Écoute, je ressens pas le truc, on a du mal à parler, on a du mal à communiquer, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Soit peut-être t'as un blocage, soit peut-être on a vraiment pas le même mindset, la même arrière, donc c'est mieux que Salem. Ouais. C'est tout. Ouais. Ok. Ben, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi, bon courage. Merci, gros Bye, bisous. Non, il faut être honnête, là, le gars a bien fait les choses. Tu peux pas venir te foutre de lui, quoi, c'est pas cool. Moi, je trouve pas ça cool. Tu vois. Donc, voilà. Allô? Allô? Oui, bonsoir, salam alaikum. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors en fait, j'aimerais bien des conseils, s'il te plaît. Dis-nous tout. En fait, je voulais savoir, j'ai rencontré quelqu'un il y a quelques mois. Mm-hmm. Sauf qu'en fait, on a fait rapidement les choses. Du coup, je me suis installée avec lui. Sauf que le souci, c'est qu'avec le temps, j'ai vu que ça n'allait pas du tout. Ça fonctionne pas. Je peux dire les mots ou pas, en fait, je sais pas. Dis-moi. Il se drogue, etc. Ah, ok, d'accord. Donc, il prend des substances qui sont pas cool, ok. Voilà, excusez-moi. Du coup, voilà. Et en fait, c'était régulièrement, tous les jours. Mais toi, ma chérie, comment tu t'es installée avec lui sans savoir? Parce qu'au début, je l'ai pas vu, en fait. Il me l'a pas montré. Mais tu t'es installée avec lui comme ça sans le connaître? Non, mais on a pris le temps de se connaître. Combien de temps? On s'est cherché pendant des mois et des mois. Chercher? Moi, j'ai décidé. Comment? Chercher? Et après. Mais vous êtes cherché, c'est-à-dire, ma chérie, parce que ça a pas l'air d'avoir bien fonctionné ton cherchage. Vous êtes cherché où? Ouais, c'est ça le problème. Bon, du coup, après, il a rencontré ma famille, j'ai rencontré sa famille. Avec le temps, j'ai filé son téléphone. Mais t'as rencontré sa famille, c'est-à-dire, vous êtes mariés? On a fait un halal, oui. D'accord, ok. Et tu t'es renseigné sur cette personne, t'as été chercher? Comment? Tu t'es renseigné sur cette personne, t'as été chercher? Justement, un peu, mais j'ai pas eu beaucoup d'informations, en fait. C'est une personne, un homme comme tous les autres, quoi, en gros. Avec le temps, j'ai fouillé son téléphone et j'ai vu des choses vraiment qui m'ont choquée, en fait. Comme quoi? Des sites, des choses comme ça. Et si tu t'étais renseignée, ma chérie, tu aurais su que cet homme-là prend des substances, ou peut-être boit, ou peut-être fait des choses, non? En fait, pour moi, je me suis dit qu'il va boire, il va s'arrêter, il va faire ci, Donc tu savais? En fait, non, ça s'est jamais arrêté. Donc tu savais? Je savais, mais j'ai cru qu'il... Voilà, alors on ne dit pas « je savais pas ». Il faut dire « je savais ». J'ai accepté de fermer les yeux et de me dire peut-être que ça allait changer. J'avais de l'espoir. Voilà. Et Wahbouti, tu l'as pris comme ça, que tu t'attendais à quoi? Je sais pas. Du coup, il t'a pas menti. Non, il m'a pas menti, mais ouais, c'est vrai. J'ai accepté, on va dire j'ai accepté, j'ai fermé les yeux, on va dire qu'il y a de l'espoir. Ma chérie, t'as pas menti. Moi, je veux bien insulter ces morts-là, mais on peut pas. Il a pas menti.
Et après, avec le temps, du coup, j'ai fouillé son téléphone, j'ai vu qu'il était inscrit dans des sites. Et c'est pas des sites de femmes, quoi. Et donc? Et donc, je sais pas, c'est grave un peu, non? Bah, on est d'accord que ça te convient pas? Ben, totalement. Et ben alors pourquoi est-ce qu'on est en train de discuter là? Pourquoi est-ce que t'es pas parti chez tes parents, t'es cliqué tes claques et t'as appelé ton père et t'as appelé ton tuteur et t'as appelé ta passée là pour leur dire? C'est compliqué parce que moi déjà mon père on se parle pas. Y a pas de souci, mais quand il est venu demander ta main, il l'a demandé auprès de qui? Mon père il est français donc il est parti voir ma mère. D'accord. Donc c'est pourquoi est-ce que t'as pas appelé ta mère alors? Ben ma mère elle a tout fait pour que je parte. D'accord, et pourquoi t'es encore là? J'ai pas compris. Il y a d'autres complications en fait. C'est quoi la complication, ma chérie? Ben, je suis tombée enceinte, donc du coup moi ma mère elle m'a plus parlé parce qu'elle voulait pas. Donc et avec le stress, avec tout ce qui s'est passé, parce que moi j'acceptais pas son comportement, du coup il y a eu des disputes forcément et j'ai fait une fausse couche. D'accord, donc il y a plus de problème. Ben si, il y a un autre problème, c'est que moi du coup j'ai plus d'appartement, je vis chez lui et lui actuellement il est incarcéré quoi. D'accord, et donc du coup il est où le problème, ma chérie? Le problème c'est que j'ai accepté des choses qu'il ne fallait pas et je voulais savoir ton avis dans le sens comment je peux parce qu'à l'heure d'aujourd'hui je suis vraiment... Mais il est en tôle, ma chérie, en fait. Il est en tôle. Ouais. Donc il est où le problème? Le problème c'est que je me retrouve chez lui, moi toute seule. Il n'y a pas de souci, en fait. Pourquoi tu gères tout, ma chérie? Là, l'appartement, donc soit tu le récupères et fin de l'histoire, si tu le récupères pas, donc tu vas bosser et tu te trouves un autre appart, je capte pas. Ben en fait moi ma famille sa famille elle met une pression on va dire. Mais ma chérie, moi tu mets pas de pression, il y a un papier, il y a quelque chose, il y a quoi? Ben il y a rien justement. Ben alors voilà, je comprends pas, je capte pas parce que tu vois encore tu me dis je suis dedans, il est là, il est mauvais, il me fait ci, il me fait ça, je peux entendre. Écoute, je suis chez lui, il est là, j'ai nulle part où aller, tout ça etc. Pression, je peux l'entendre. Je peux comprendre. Entre autres c'est ça parce que mon appartement moi je l'ai plus en fait, c'est ça entre autres. Donc alors je reprends. Donc tu es dans un appart d'une personne qui n'est pas là. C'est ça. Ok, donc alors il est où le problème? T'as le temps d'aller en chercher? T'as le temps d'aller voir une assistante sociale? T'as le temps d'aller lui expliquer la situation? T'as le temps d'aller faire le nécessaire? On est d'accord? On est d'accord? Oui. Voilà, donc il est où le problème? C'est pour ça que je te dis depuis tout à l'heure, où est le problème? Encore, tu me dis que ce gars-là, il est là, il est en bas de chez toi, il t'oppresse, tu sais pas comment partir, tu sais pas comment faire. Je peux comprendre et on va essayer de trouver une solution. Mais là, tu te cherches un problème là où il y en a pas. Ben, un peu quand même. Bah non, il y a plus de problème, il est en tôle. Donc le problème est en prison. Ok. Encore, tu me dis qu'il est dehors. Je sais pas comment lui dire les choses, je sais pas comment le confronter, je sais pas comment l'affronter. Ok. Mais il va sortir dans pas longtemps, c'est ça le problème. Bah il sort dans pas longtemps, donc t'as pas longtemps pour trouver un appart et partir. Ou retourner chez ta famille. Il va pas me laisser, il veut pas me laisser en fait. En gros, il veut pas qu'on se sépare. 911, you know what is the 911? Donc comment je fais? Police. 17. 911 c'est au State. Ici c'est la police, en règle générale. Il est tombé pourquoi ce trou du cœur? Parce il s'est battu et il a une OQTF et du coup bah voilà. Service d'immigration, bonjour. Non mais... Voilà, bah il a une OQTF, donc finalement il va sortir de tôle, il y a charter direct. Je capte pas. Ben moi au final je laisse sa maison, j'ai sa famille qui met une pression, il a aussi de la famille dans sa ville, enfin dans notre ville justement. Bah et donc ils mettent la pression, il y a un truc qu'on appelle la police. Ok. Je sais pas. Mais sa famille elle est au bled, elle est pas ici. Bah je sais pas, t'as dit à sa famille elle est autour et ils te mettent la pression. Donc nous on se base que sur ton mytho, hein. Oui mais je sais pas comment te dire la chose. En fait, de base, c'était pas ça le truc. C'était qu'en fait, quand j'ai vu, c'est ce que j'ai vu sur son téléphone, en fait. Mais t'as vu sur son téléphone, qu'est-ce que t'en as à foutre? Il est en prison. Donc pour toi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est... Alors, je répète. Quel problème tu vas régler? Il est en prison. J'arrive pas à comprendre. Tu me parles d'un problème qui n'existe pas. Il est en tôle. Il est en prison. Tu vas lui faire quoi? Tu vas l'appeler de la prison. Tu vas prendre une carte pour l'appeler, pour lui dire, ouais, j'ai pas compris, je trouvais ça sur ton tel. Il est en tôle.
Donc tu veux quoi? J'ai pas capté. Rien, en gros, je coupe court, en fait. Bah voilà, disparition des plaies totales. Je vais déposer une plainte. Je demande une ordonnance d'éloignement si nécessaire. Si monsieur est menaçant et violent, et fin. Ok. Donc voilà. Ok. Ben, merci beaucoup. Mais je t'en prie, très cher, avec grand de la plaisir. Bisous, au revoir. Et je te souhaite une bonne soirée. Toi aussi, Habibti, au revoir. Je vais jouer au roi du silence aujourd'hui. Allô? Allô? Oui, ça m'a écho. Comme ça va, tu vas bien? Alhamdulillah, que puis-je pour toi? Alors, moi j'ai une petite histoire à te raconter. Nous te s'écoutons. Excuse-moi, je suis un petit peu malade. Il n'y a pas de souci, Allah Shafi. Alors, moi je suis un garçon, du coup j'ai 23 ans. Ça fait 8 ans que je connais une fille. Cette fille-là, je la connais depuis 8 ans. Et j'ai fait un peu une obsession sur elle, entre guillemets. C'est-à-dire que dès lors qu'elle m'a donné l'heure, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour me marier avec elle. Ok? Une première fois en 2022. Ça n'a pas marché parce que moi je suis algérien, c'est une marocaine, et à la fin la disquette c'était t'es algérien, ça pourra pas le faire, etc. Ok, Khair Inch'Allah, je suis parti, et 2 ans plus tard, enfin 3 ans plus tard, donc cette année, je suis revenu dans l'espoir de faire ça bien. Donc on a fait ça, etc. On s'est fréquenté pendant quelques mois, tout se passait bien. Et je l'ai présenté à ma mère, je l'ai présenté à ma sœur, je l'ai présenté à mes tantes, etc. Et le fait est que, toi tu peux me dire en tant que femme, est-ce que une fille de 23 ans, en tout cas elle a 23 ans elle aussi, est-ce qu'il y a un homme dans sa vie qui est prêt à tout du coup pour se marier avec elle, peut ne pas être prête à se marier? Oui. Mais pour quelle raison? Même comme le gars, elle n'est juste pas prête à fonder un foyer, et je pense qu'il est nécessaire de pas te faire perdre ton temps. Si elle n'est pas prête, eh bien une autre sera prête pour toi. Si toi, tu sais, quand on est prêt au mariage, c'est pas parce que toi tu es prêt que elle doit être prête. T'imagines, tu la prends et puis finalement, elle veut vivre sa vie en fait. Mais en fait, pour moi, il y a une différence entre je suis pas prête parce que je suis trop jeune, il y a mes études, etc. Et je suis pas prête parce que je me dois pas de devoir quelque chose à quelqu'un. Bah, je peux l'entendre, je peux la comprendre. Elle a été honnête, comme le mec qui me sort ça, je l'entends et je le comprends. D'accord, mais du coup, si t'es pas prête à devoir quelque chose à quelqu'un, est-ce que tu vas rencontrer la famille de l'homme qui va te marier, du coup? Ça, moi, personnellement, non. Mais t'as des meufs, elle va te dire, oui, mais bon, j'ai été prise dans le truc, la pression, ce que tu veux, etc. Et toi, vu que vu ce que tu dis, t'avais l'air d'être très, très, très amoureux. Ouais, un peu trop. Tu voulais vraiment, donc je pense que peut-être je vais pas dire que t'as mis la pression, mais tu voulais tellement que ça le fasse, que peu importe la réponse qu'elle allait te donner, il fallait qu'elle voie tes parents. Bah, franchement, en fait, elle devait voir ma sœur une première fois. Ça s'est pas fait parce qu'elle m'a dit que elle voulait pas que ça engage à quelque chose. Sauf que moi, je suis pas un gars qui va ramener 1000 filles à ma mère, qui va ramener 1000 filles à ma famille. Donc j'ai dit, ok, on fait pas de présentation. Et quelques mois plus tard, elle a accepté. Elle m'a dit, oui, avec plaisir, etc. T'as relancé encore et tout, etc. Elle a relancé le truc, moi j'étais à fond dedans, etc. Elle a vu tout le monde. Et ce jour-là, quand on était dehors avec ma sœur, à un moment, Hachek part pour aller aux toilettes, et moi je prends son téléphone. Et c'était juste pour vérifier si j'avais encore mon Face ID dessus. Moi je suis pas un mec qui fouille ni rien du tout. Et en ayant déverrouillé mon téléphone, je vois des notifications Instagram, et je vois des personnes que je connais. En fait, je vois des mecs déjà dans ces DM, et je vois un gars que je connais. Et c'était à base de conversation en mode on fait connaissance, etc. Vas-y, viens sur Snap, etc. Moi je comprends pas. Je fais comme si de rien n'était. La soirée passe, je fais comme si de rien n'était, mais je reste froid, il me demande qu'est-ce qu'il y a, etc. Je lui dis qu'il y a rien. Et du coup je contacte ce mec-là, et je lui demande, écoute, qu'est-ce qui se passe, genre c'est qui cette meuf pour toi? Il me dit, écoute, moi à la base j'ai une meuf, je m'en fous d'elle, mais en gros ça fait quelques semaines et tout que, en gros elle like mes stories sur Insta, etc. Donc je l'ai DM, on a parlé et tout. Elle m'a dit qu'elle était pas dans des relations hors mariage, que si ça fonctionnait bien avec moi, dans 1 mois la porte de chez son père était ouverte, etc. Moi je vois ça, je suis choqué. Je suis choqué parce que ça fait des années que j'attends qu'elle me dise ça.
Je dis ok. Je lui dis de faire comme si de rien n'était, etc. Je propose à mon ex, du coup, de la voir pour qu'on en discute. Je lui dis, faut qu'on se voit aujourd'hui, etc. Elle me dit, non, je peux pas, j'ai une migraine, j'ai mal à la tête, etc. Donc, j'envoie un message au mec en question et je lui dis, propose-lui de la voir. Et elle lui répond, je suis prête dans 30 minutes, viens me chercher. Ok, donc il va la voir, etc. Toute l'après-midi se passe. Et du coup, à la fin de leur date, on vient se voir. Enfin, on se voit, lui et moi. On montre le débrief et tout. Moi, je suis pas là pour exposer les péchés des gens, ni rien du tout. Mais pourquoi t'es pas venu au date? Moi, j'aurais trop aimé que tu viennes, Khoya. En fait, je voulais pas initier le truc, entre guillemets, dans le sens où je voulais voir jusqu'où elle allait aller. Pourquoi voir jusqu'où elle allait? Déjà, le fait qu'elle réponde, elle allait trop loin. Je suis d'accord, mais je voulais me persuader d'avoir le... Parce que moi, je suis un mec, je suis super gentil, voilà, je suis un mec, je suis super gentil. J'entends totalement, Khoya, mais t'as vu, moi, y a pas de je vais voir jusqu'où tu vas aller. Déjà, là, salam alaikum, j'arrive, voilà, je te dis bonne continuation, brok alik, ma chérie. Elle m'aurait pissé dans le crâne, je jure, elle m'aurait pissé dans le crâne. Mais voilà, mais tu me pisses dans rien du tout, frère. Tu viens, je te vois là, je te présente à ma famille, moi, je te dis, viens, on se voit, tu me dis, j'ai une migraine, lui, il te dit, viens dans 30 minutes. Ok, d'accord. Rappelle-moi encore, tu vas voir si j'insulte pas tes ancêtres. Je comprends. Mais écoute la suite. C'est quoi, le mec, il va la voir, du coup, ils font leur date et tout, de 16h à 21h. Zama me dit, j'ai une migraine, je vais dormir et tout et tout. Moi, je vais voir le mec, du coup, ils font un débrief sur leur téléphone et tout. Moi, je suis avec le mec dans la voiture, je lui dis tous les messages et tout. Elle lui dit clairement, ouais, j'espère que tu vas pas me la mettre à l'envers. J'ai jamais eu un feeling comme ça avec un mec, j'espère que ça va marcher entre nous, je sais pas quoi. Elle a fait l'effrayer, Zara. Et du coup, moi, je lui envoie un message, je lui dis, je suis vers chez toi et tout, descends, viens, on se voit. Elle me dit, ok. Elle descend démaquillée, en pyjama, comme si elle venait de se réveiller, super forte, la fille. On parle, et elle me dit, t'as fait quoi de ton après-midi? Et moi, je lui raconte exactement l'après-midi qu'elle a faite. Donc, je lui dis, je suis parti voir un mec, on est parti à la Tour Eiffel, etc. Et on s'est embrassé et tout, et voilà. Et elle me dit, quoi? Et là, en fait, le retournement de situation, il est énorme, parce que elle pète un plomb. Et elle me dit, ouais, t'es un vieux mec, tu m'envoies des mecs me tester, je sais pas quoi. Tu sais quoi, je te bloque toi et lui, t'es un putain de psychopathe, tout. J'allais vous faire voir tous les deux. Moi, je comprends pas, genre, t'es pris en flaque de tromperie, la personne, si tu l'aimes un minimum, t'essaies de te rattraper, non? Mais pourquoi t'essayes de te rattraper? T'es bête ou quoi, toi aussi? Tu veux qu'elle te pisse dans le cerveau? J'ai pas capté. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que tu veux, toi, t'essayes de te rattraper? Pareil que ta dignité, un peu. Mais c'est elle de se rattraper par moi. Mais non, y a ni à se rattraper, ni à Walou. Moi, je viens jeter tes 4 vérités, c'est elle. Au revoir. Gars, les hommes ou pas les hommes? J'ai pas capté. Non, mais les hommes... moi, je te parle même pas. Je te dis la soirée était bien. C'était bien hobby, j'étais bien amusé, mon cœur. Ouais, tout, et compagnie. Ouais, non, même. T'es un psychopathe. Ouais, y a pas de souci, psychopathe. Y a pas de problème. Pas de problème à Bentness. Y a pas de problème. Juste n'oublie pas, ce gars-là, tu lui parles depuis tant. Donc, ça veut dire que moi, j'ai rien envoyé. C'est toi, t'es tombé dans le piège. Maintenant, t'es une qah, faut dire les termes. T'es une tempe. C'est français, fin de l'histoire. Lui, tu veux qu'il te marie? Moi, je te cours après depuis 1 an. Lui, il s'en bat les reins d'elle. Mais je sais. Mais voilà. Donc, moi, en fait, y a pas de rattrapage. Je te dis tes 4 vérités, et je dis descends avant que je te fasse descendre. Elle est devant chez elle, elle rentre, fin Selem, bloqué, supprimé. Y a pas de rattrapage, explique-moi, non. Mais à la base, tu vois, si t'avais été bonhomme des bonhommes et nif de nif, wallah al-adim, je vois, elle est au café, je la prends en photo, je lui envoie et bloqué, supprimé. Fin. Je lui parle même pas. J'essaie, parce que quelle explication elle va te donner? Regarde. Tu vois, je peux pas parce que peu importe l'explication qu'elle va te donner, peu importe ce qu'elle va te dire, rien ne va justifier ce qu'elle a fait. Rien ne va calmer ta haine ou ne va calmer ta peine. Parce que toi, t'as été sérieux avec elle. Toi, t'as tout bien fait avec elle. T'es parti, tu lui cours après, tu veux présenter à ta mère, forcing, ruina. Ouais, mais bref, elle ne te veut pas, elle se fout de ta gueule. Va trouver une bentnesse qui te veut, tu la mets sur ta tête. Comme ça, c'est pas la peine. À toi, elle veut pas, et l'autre, elle lui dit, tu me la mets pas à l'envers, 1 mois, tu viens demander ma main. C'est que tu lui plais pas, Khoya, tu sais quoi, on va parler français, tu lui plais pas. Toi, t'étais le gars de secours. La roue de secours, le gars qui présente bien, le mec qui veut la marier, le mec qu'on garde sur le tech au cas où. Tu vois, au cas où il y a personne, il vient demander la main, c'est lui qu'on prend. C'est lui qui va nous honorer, c'est lui qu'on garde sous la chaussure, c'est lui qui est amoureux. Tu sais, ce que je te dis, wallah, ça fait mal. Mais c'est une vérité, faut que tu l'entendes. Toi, t'es le mec gentil. Tu sais, le mec bien. Le mec qui rend bien, le mec qui va la mettre bien, le mec qui va la respecter, le mec qui fait tout ce qu'il faut. Mais Khoya, je t'explique, la première fois
où tu lui as dit, viens, je te présente à ceci, elle commence à faire des manières, tu aurais dû arrêter là, c'était le premier red flag et le seul et l'unique, le plus nécessaire. Tu lui dis, viens, écoute et tout, je vais demander ta main, elle commence à bégayer, à parler une autre langue. Elle a inventé une autre langue, c'est pas la peine, salam alaikum. Mais tu sais, c'est quoi 8 ans, Ranel? Mais bien sûr, mais c'est toi, est-ce que tu sais ce que c'est? Je me sais que j'ai 23 ans, 8 ans, c'est énorme. Hein. Mais c'est toi? En fait, c'est une dinguerie. C'est pour ça, je pense que je me suis dit, vas-y, je vais pas ruiner 8 ans. Mais quel 8 ans vous êtes connus, vous aviez de la khnouna? Ah, c'est vrai. Rouya, tes attentes, il y a 8 ans, est-ce que c'est tes attentes d'aujourd'hui? Non, pas du tout. On est d'accord. Aujourd'hui, c'est-à-dire, regarde, tabarakallah, tu travailles, t'étudies, tu fais quoi? Oui, j'étudie, je travaille. D'accord, tabarakallah, regarde. Donc là, tu bosses et tout, etc., et t'as voulu marier une meuf. Donc ça veut dire que tu étais prêt à la marier, donc t'étais prêt au sacrifice. Ouais, clairement. Donc, c'est très très simple. J'espère que celle-ci, elle remettra pas en question qu'il reste des filles bien. En tout cas dans ta tête, parce qu'il reste des filles bien. Elle, c'est une qah, fini. Elle, dès le début, en fait, elle t'a gardé sous le coude, parce que voilà, elle voulait, nanana. Il y a pas de question si doit la coller ou pas. T'as vu? Moi, j'en ai rien à faire. Si ce gars-là ne te correspond pas, tu lui dis salam. Mais le fait de le garder comme ça sur le tech, le fait de dire ouais, etc., c'est pas se foutre de la gueule du monde. Le fait d'aller chez sa famille, etc., pour à la fin, alors que t'es en train de parler à sa famille, t'es en train de dire au gars, ouais, gars, en fait, tu sais, non, mais vas-y, si toi tu veux me marier dans un mois, c'est bon. Comment t'allais faire? Non, c'est vrai. Mais dis-toi, regarde, après, du coup, quand elle a cramé ça, j'ai appris, en gros, le mec, je lui envoie des messages, tu vois, les jours d'après, il me dit, vas-y, arrête de me rendre fou avec cette histoire et tout, je suis parti la tester fin. Mais il a raison. J'ai pris sur Snap alors que c'est mon pote à la base. C'est pas ton pote, regarde. Excuse-moi, c'est pas ton pote. Je fais mon enquête et tout. Et j'apprends qu'ils sont mis ensemble. Bah ouais. Direct après. Il l'a trompé, truc. En gros, elle avait désactivé Instagram, elle avait tout désactivé pour lui et tout. Elle s'est fait tromper. Et donc? Elle s'est fait tromper et tout. Et c'est quoi? Et en gros, comment t'expliquer? En gros, quelques jours, enfin, pendant qu'elle était avec lui, moi je savais pas qu'elle était avec lui, mais en gros, 2-3 jours après la tromperie, j'étais dehors avec mon pote et tout, et j'étais témoin d'une tentative de viol. Donc on a défendu ça et tout, et en gros, on s'est fait planter et tout, et en gros, on était à l'hôpital, on était en sang, etc. Excuse-moi, toi, il y a beaucoup de choses dans ta vie d'aloca quand même, hein? Oh, wallah, de fou, mais si tu savais, Ranel, wallah, après moi, 23 ans, c'était comme 60 ans, je te jure. Et du coup, on arrive à l'hôpital et tout, et moi, dans ma douleur, dans mon truc et tout, je dis à mon pote, à un autre pote à moi qui nous a accompagnés, envoie un message à cette fille-là, et dis-lui qu'il est à l'hôpital, tout ce qu'il a besoin de te voir. Mais t'as tapé... Vas-y, Renel, voilà, je t'ai sous morphine, codéine, tout ce que tu veux. Arrête. Toi, au lieu de penser à ta mère, au lieu de penser à la mort, au lieu de penser à Azarine, va venir t'attraper par le callback, t'es là, t'es en train de penser à elle. Et ensuite? Et en gros, elle lui a répondu clairement, elle lui a dit, bah, écoute, Allah est chef, mais désolé, je viendrai pas. Bah, la vérité, Allah est chef, tu crois quoi? Tu crois que moi, le Dr House? Docteur Mamour, Anna? Tu dis que je fasse quoi? Concrètement, tu me dis, ouais, vas-y, il est à l'hôpital, viens. Pourquoi? Il meurt? Mais on sait jamais. Ben, il meurt? Il l'a demandé à me voir avant de mourir? Mais on sait jamais. Mais, est-ce qu'il meurt? A-t-il demandé à me voir? Non. Donc à partir de ce moment-là, c'est quoi? Je comprends pas. Regarde, en fait, t'as vu, range tes sentiments, là, je pense que ta dignité, c'est pas tu l'as piétiné. Ta dignité, c'est, regarde, tu l'as piétiné, t'as mis de l'essence, tu l'as harag. Et en plus, après, t'es venu, tu l'as repiétiné, il y a eu de la pluie, il y a plus rien, même les cendres, elles sont parties. Donc, il y a plus rien. Là, on est en train de créer autre chose. Là, c'est... Non, c'est vrai, mais t'as vu, en vrai, je suis un garçon, t'as vu, Ranel, voilà, je crois pas aux meufs et tout ça, ça veut dire que là, je me suis dit, vas-y, mais allez, t'as vu, quitte à mettre son ego de côté, quitte à tout ça, vas-y, frère, vas-y, genre, fonce, fais le truc jusqu'à la fin. Bah là, c'est pas t'as mis ton ego de côté, là, c'est t'as mis tout le monde, genre, ego, din, tout, Et en plus de ça, ouais, Roya, je suis désolée. Ouais, dis-lui, je suis à l'hôpital, que j'en ai rien à foutre, t'es à l'hôpital. Je te dis quoi, moi? Concrètement, de toi à moi. Mais bien sûr, à perte, la meuf, elle parle avec un autre gars. Elle est là en train de dire à un autre gars, marie-moi. Qu'elle connaît depuis 2 semaines. Toi, tu la connais depuis 8 pieds, t'es vite comme la peste. Ou elle vient, elle te dit, bon, allez, d'accord, pourquoi pas, elle te garde sous le coude. Avec des petits messages, elle souffle le chaud et le froid. En fait, pour moi, t'as vu, j'ai beaucoup ri même à tout ça et tout. Et c'est chaud, genre vraiment, les meufs, vous arrivez à jouer un rôle comme ça, genre c'est possible de jouer un rôle jusqu'à une présentation, un truc et tout, alors qu'il n'y a rien.
Alors, tu tombes pas les reins du mec? Tu sais, en fait, moi, je pense que c'était une relation unilatérale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y avait que toi qui étais dans cette relation. Parce que je la mettais bien de ouf aussi. Bah, c'est tout, c'est ça. Elle te gardait parce que t'étais le mec qui faisait les cadeaux, les sorties, la totale, fin. C'était cool, c'est bien. Donc, c'est une relation unilatérale. T'étais tout seul dans cette relation. T'étais là en train d'espérer. T'étais là en train de te dire, ça y est, c'est bon, c'est ma femme, mais t'as espéré tout seul, gars. C'est triste, ça fait mal, c'est dur de le comprendre maintenant et de l'accepter maintenant, mais ça y est, c'est bon. Toi, t'as espéré, tu voulais que ce soit la femme de ta vie, mec, t'sais, Moulin El Karim. On fait quoi? On va à Sarbe? On arrête les meufs, hein. On arrête les meufs, hein. Bah, normalement, tu aurais dû arrêter les meufs si tu veux vraiment te marier. Khoya, va faire une muqabela. Faire des muqabela. En fait, regarde, c'est ça que je me dis. T'as vu, moi, à la peu, je suis branché, muqabela, tout ça. Mais regarde, t'as vu une meuf qui te ment droit dans les yeux, qui te cache des trucs pendant 8 ans. Comment elle va pas te cacher un truc avec muqabela, genre? Excuse-moi, Khoya, excuse-moi. C'est toi. C'est toi, t'as voulu fermer les yeux. Parce que moi, tu me racontes ça normal. Dans le plus grand des calmes, normal. Tu vois? Dans le plus grand des calmes. Moi, tu me racontes ça comme ça. Je te dis, mais sous ta gueule, dans le plus grand des calmes. C'est vrai. Dès le début, c'était foutage de gueule. Dès le début. Il y avait pas un green flag, il y avait que des red flags. Que des red flags. Et toi, t'étais là, t'étais accroché. Belloul. Je fais le con, quoi. Franchement, honnêtement, elle s'en rendra compte quand tu seras avec une autre. Tu sais, c'est souvent comme ça. Ces meufs-là, puisque comme tu l'as dit, elle est partie avec le gars. Le gars, finalement, il l'a trompé alors qu'il avait déjà une meuf, non? Ouais, c'est ça. Bon, bah voilà. Quand tu seras avec une autre et que tu feras les choses bien avec cette autre-là, parce que l'autre, tu l'auras mariée, tu l'auras honorée, tu l'auras présentée, tu auras fait tout ce qu'il y a à faire, elle, à venir, elle va te dire, mais si j'avais su. Mais c'est là, il va falloir être fort. Ne plus lui donner l'heure, ne plus lui répondre. L'appelle pas. Non, je sais très bien qu'elle va un jour ou l'autre, elle va envoie pas de message, envoie pas de potes. Non, même pas. Mais tu sais, j'attends juste ce message, d'excuse. Il n'y a pas de message d'excuse, il n'y a pas de rien du tout. C'est on lâche un vu. Enfin, ouais, ça va être pas vraiment, quoi. C'est tout. Je réponds même pas. On lâche un vu, c'est tout, ça s'arrête là. On va se revoir bientôt, c'est sûr. T'es chelou, là, gars. Dans l'école et tout, c'est sûr, on va se revoir, mais bon. Et alors, moi, je la revois, je fais comme si elle n'existait pas. Ni celle aime, ni qu'elle aime. Ouais, bah oui, c'est ça le but. Ni celle aime, ni qu'elle aime. Cette fille-là, et je dis même pas d'où je la connais, d'où ceci. Je la connais pas. Ouais, étrangère, ça. Enfin, je la connais pas. Plus grand décal. Ok, Fik barakallah, bon courage à toi. Merci. Et prends soin de toi. Bonne soirée, Salem. Merci, Salam. C'est hard, hein. C'est hard, hein. Quand c'est une meuf, la meuf, elle pleure, hein, toutes les larmes de son corps. Quand c'est une meuf, la meuf, elle pleure toutes les larmes de son corps. C'est dur. Le gars, il a du mal à accepter. Il a du mal. Bah, c'est pas, il fait très peur, gars. 8 ans, tu te fous de la gueule du gars. Ahmed Loul, un peu, oui, mais bon. Il y a cru. Et c'est comme ça qu'elle va créer un monstre. J'ai mes oreilles qui me font mal. Elles me font mal, les piercings, ils me font mal. J'ai dormi sur mes piercings, ça me fait trop mal. Allô, salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Ça va et toi, Rami? Oui, alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. En fait, je t'appelle pas pour une histoire rocambolesque et que Dieu m'en garde. Les histoires rocambolesques que j'entends. C'est plus pour un conseil, mais fallait. Dis-moi tout. En fait, tu vois, j'ai 23 ans. Je suis la plus jeune de ma famille. Tous mes frères et sœurs sont mariés. Tout le monde arrête pas de me dire, c'est quand tu te maries. En plus, t'as eu des propositions de mariage, t'as tout refusé. C'est quand tu te maries, patati patata. Mais en fait, il y a un blocage que j'ai, j'ose pas forcément en parler avec ma famille déjà, parce que mes frères et sœurs sont très pro, on vit notre vie, et ma mère est très pro, fais ce que tu veux ma fille, c'est un sucre, ma mère, alhamdoulilah, qu'elle la garde. Mais le truc, c'est qu'en fait, ma mère est seule, elle est âgée, et si moi je pars de la maison,
il n'y a personne pour rester avec elle. Et ça, c'est quelque chose qui m'angoisse fortement. Et même si j'ai envie de me marier, honnêtement, je vais pas te mentir, c'est quelque chose qui me bloque. Je me dis, je pourrais jamais laisser ma mère derrière moi. Qu'est-ce que je suis censée faire? Mais pourquoi la laisser derrière vous, ma chérie? Vous êtes combien de filles? On est 2 filles et 3 garçons. Sauf que rien que avec moi à la maison, ça m'est déjà arrivé de m'absenter pendant 1 semaine, 2 semaines, quand je vais en vacances ou quoi, et que ma mère elle veut pas me suivre parce que ça lui est déjà arrivé. Quand je l'appelle le soir, parce que je l'appelle tous les jours le soir quand je suis pas là, elle me dit il y a personne qui est passé de la journée. Eh bien, ma chérie, si personne n'est passé de la journée, donc trouve quelqu'un qui va pouvoir accepter la situation, que tu puisses aller t'occuper de ta mère. Je pense vraiment que ça existe encore. Bien sûr. Mais petite question, est-ce que tu as envie de te marier déjà? Moi, oui. D'accord. Bah si, ça existe, Habibati. Pourquoi ça n'existerait pas? Des oulad nes, il y en a? C'est pas que j'y crois pas, mais c'est... Comment dire? Après, c'est un peu particulier la situation où je suis, c'est-à-dire que, comme je t'ai dit, je suis la plus petite, et on va dire que mes frères et sœurs, il y en a qui sont passés par des divorces et par des coups qui durent jusqu'à encore aujourd'hui, et ça m'a un peu traumatisée de ça. D'un côté, j'ai envie de me marier, mais de l'autre, j'ai pas envie de tomber sur des trucs comme ça, tu vois. Bah, c'est pas parce que tes frères et sœurs, ils ont eu des mariages catastrophiques que forcément, toi, tu vas en avoir un. Khair fi makhtara Allah. On place sa confiance en Allah. Oui, évidemment, je sais que ouais, cool, c'est important, mais... Voilà. Je sais pas. Non, ne te ferme pas. Mets ça en condition, tu vois. Mets ça en condition, voilà. Moi, je veux que tu me laisses m'occuper de ma mère et tout ça, etc. Si elle m'appelle, si elle a besoin, tout ça, etc. Et rien. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il accepterait pas? C'est une condition au mariage. Fin. Je sais pas. Je suis pas convaincue. Bon, moi aussi, j'ai pas de soucis. C'est une condition au mariage qui peut être, voilà, on va pas habiter trop loin aussi, ou y habiter près d'elle. Voilà. T'en as, ils acceptent pas, y a pas de problème. Bah, s'ils acceptent pas, c'est que tu me corresponds pas. Tu sais, c'est le début. Moi, ce serait une condition au mariage. Fin. C'est comme ça et c'est pas autrement. Si tu veux pas, y a pas de problème. C'est que je ne suis pas celle qu'il te faut. Je ne t'impose rien. C'est que je suis juste pas celle qu'il te faut. Donc pour toi, ça peut encore être possible, quoi. Comment? Pour toi, ça peut encore être possible. Mais de dingue. Bien sûr qu'il reste des oulad nes. Bien sûr, il reste des oulad nes. Tu rigoles ou quoi? Il reste des oulad nes, il reste des gens bien, il reste des mecs bien, pas de souci. Tu rigoles? Il y en a? On espère, hein. Bien sûr. Mais Amine, franchement, mais il y en a. Ça, normal. Il y en a et tu vas trouver et il n'y a pas de souci. À partir du moment où tu as vu, c'est clair, c'est des conditions qui sont posées, c'est clair, c'est précis, il n'y a pas de problème et tu les poses devant témoin le jour de ton mariage et fin. Ok. Donc voilà, merci. Mais écoute, on va prier pour que ça se passe bien, Inch'Allah. Khair, Inch'Allah. Prends soin de toi et fais attention à toi. Toi aussi, qu'Allah te garde. Amin, Ajmaïn. Bisous, bislama. Bisous. Oui. J'ai mal dans ma jambe. Alaykoum salam, Zine. Ranel, il y a plein de choses que tu dis par rapport au mariage qui sont fausses. Ouais, alors? Vraiment, je sais ça. Oui. Ensuite. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah. Dis-moi, tu m'entends bien? On t'entend très bien. Dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Alors, je t'appelle rapidement pour avoir ton avis sur un sujet. En fait, je suis avec quelqu'un depuis quelques mois et on compte se marier, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc lui, il est algérien, moi je suis marocaine. En fait, le problème qu'il y a, c'est qu'il veut faire un contrat de mariage. Il n'y a pas de problème. En fait, si tu veux, mes parents, ils sont contre, c'est pour ça. Mais je capte pas, ça regarde pas tes parents, ça regarde ton mari et toi. Oui, c'est sûr, mais
Lui, il me dit que toute sa famille le conseille de le faire, etc. parce qu'il a des biens. Donc, de ce qu'il m'a expliqué, il veut se protéger. Et ça, moi, j'arrive à le comprendre parce qu'il me dit le mariage d'aujourd'hui, on sait jamais, en 2025, c'est comme ça. Moi, j'ai travaillé toute ma vie, je peux pas prendre le risque, en fait. Oui, j'entends. Après, bon, la manière dont ça a été dit, j'aime moins, mais si j'entends. Et donc, moi, j'en ai parlé à ma mère aussi. Mais pourquoi on parle à ta mère, ça regarde pas ta famille, ça regarde toi? Je me dis, en fait, dans tous les cas, ils vont le savoir. Mais qu'ils le sachent ou pas, ça ne regarde personne. En fait, ma mère, elle est vraiment en mentalité maghribienne à l'ancienne. Elle me dit que, je le dis en arabe, elle me dit, Raïd Hakalik, et après, il va te jeter. Mais dans tous les cas, c'est des biens qu'il a eu avant. Oui, bien sûr. Non, mais je le comprends. Quand tu m'expliques, je comprends. Je me dis, ben voilà. Dans le contrat de mariage, vous mettez que ce que vous allez avoir après, c'est à vous. C'est tout. Que ce que vous allez avoir après, c'est à tous les deux. Il y a tu sais, le contrat de mariage, il peut très bien être, vous mettez ce que vous voulez, etc. En fait, vu que c'est un truc qui se fait pas du tout dans ma famille, donc c'est pour ça que c'est un peu... quand ma mère, c'est vrai que j'en ai parlé, elle m'a un peu mal pris. Elle me dit pourquoi. Elle me dit s'il veut se marier avec Nia et... Mais c'est pas une question de Nia, ça te protège même toi. Il a des biens, il a quelque chose demain, on vient lui saisir, il vient saisir sur ton compte aussi. Oui, c'est sa femme. Il m'a expliqué aussi, il m'a dit ça te protège à toi aussi, etc. Donc, même si je doute que ce soit ça son explication, mais c'est vrai, oui. Du coup, en fait, le problème que j'ai, c'est que comment convaincre ma mère et lui dire... En fait, c'est soit je lui cache et je lui dis finalement, on le fait pas et ça reste... Alors, moi, je te cache pas et je te dis clairement les choses. Hayati a dit, ou shar'iyan ou diniyan, il faut une séparation de biens. C'est ce qu'il me dit. Il me dit que même dans la religion, parce que lui, il est dans la religion, il se renseigne beaucoup, etc. Il me dit même dans le dîner et tout ça, c'est comme ça. Excuse-moi, mais Nélia, ma chérie, tu me dis, moi tu me dis, j'aurais dit pourquoi? Pourquoi ne pas accepter un contrat de mariage? Ça vous protège tous les deux. Pourquoi voir le contrat de mariage que en mode mauvais? Pourquoi voir le contrat de mariage que en mode il veut me la mettre à l'envers? Le mec, attends, regardez les filles, on va juste parler un petit peu. Le mec, il a bossé toute sa life, il a quel âge, Arti? Il a 40 ans. 40. Donc passé 40 balais, qui je mets à filflos, bnawella, il vient prendre wahda. Toi, tu as quoi, ma chérie, comme bien? Moi, pour le moment, j'ai rien. Mais alhamdoulilah, je suis chez mes parents. Tu n'as rien, ma chérie. J'ai pas de bien à mon nom, en fait. Voilà, tu n'as rien, Tia. Toi, tu n'as rien construit. T'as quel âge? Moi, j'ai 33. T'as 33 ans. Donc, les gars, on va parler français. Et Habibti n'y voit aucune offense, ni quoi que ce soit. Non, là, la fille, Khadama ala rasa, chez ses parents, alhamdoulilah, tout va bien. Donc, 33 ans. Voilà, ça, tout va bien, nickel. Alhamdoulilah. Je vis chez mes parents. Voilà. Mais techniquement, si ses parents ils ont, c'est ses parents qui ont pas elle. Donc là, elle aujourd'hui, si demain elle vient se marier avec lui et qu'elle décide pour X ou Y raison de partir et de l'attaquer, de lui prendre et ruiner tout ça, etc., on fait quoi? On fait quoi? Et là encore, vas-y, encore pire. Il se passe une dinguerie, je sais pas moi, il y a peut-être encore un crédit, il y a peut-être encore quelque chose, il y a peut-être chez Haja, ils viennent, ils saisissent sur les biens du foyer. Et lui, il arrête de travailler, il peut plus bosser, n'importe quoi. Pourquoi dire qu'il est méchant? Il a eu un accident, il arrête de bosser, il peut plus bosser, les dettes s'accumulent. Mais c'est pas une question de pas de nia. La séparation de biens, elle est même en islam. C'est quoi? Ça veut dire que Dieu, il est pas nia? C'est quoi votre délire à vous? Ce qui appartient à la femme appartient à la femme, ce qui appartient à l'homme appartient à l'homme. Il y a que monsieur, il va subvenir aux besoins du foyer. Il y a que monsieur, il va payer les factures du foyer. Il y a que monsieur, il va remplir le frigo du foyer. On est d'accord, Arti? Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Mais il m'a dit, par contre, vu que toi, tu travailles, tu vas pas... il m'a parlé de filles qui profitent de l'argent de leur mari, qui mettent tout de côté pour aller construire je ne sais où, et que lui, ça ne va pas, ça, en gros, que on fait pas de 50-50, mais... Attends, excuse-moi, attends. Donc là, t'es en train de me dire que toi qui as construit, tu ne veux pas que moi je construise de mon côté? Il m'a parlé de femmes qui faisaient ça, en fait, qui profitaient de l'argent, en gros, qui profitaient de l'argent de leur... Mais attends, je profite pas de l'argent de mon mari, je parle de mon argent. Oui, bien sûr.
Non, mais je veux dire qui, en fait, vivent avec leur mari, etc., mais qui participent à aucune charge. Mais pourquoi devrais-je participer à une charge alors que la maison t'appartient? Enfin, les charges de la vie quotidienne. Je n'ai pas à participer aux charges de la vie quotidienne puisque tu es censé les prendre en charge. Pourquoi je me marie si c'est pour... Mon père prend les charges de la vie quotidienne en charge. Oui. Enfin, voilà, c'est ce qui m'a... Excuse-moi, tu le connais depuis combien de temps, Hadarraj? Là, ça va faire presque un an. Et toi, tu acceptes ça? Après, si t'acceptes, c'est peut-être moi le problème. Non, en fait, Ranel, moi, je lui ai dit que le 50-50, c'est mort. Et pour moi, j'accepte pas ça. Il m'a dit que non. Regarde, regarde. Moi, là, du coup, on est d'accord que la maison dans laquelle vous allez vivre, c'est la sienne. Oui, c'est la sienne. Ala barakatillah. Elle lui appartient. Bien sûr, oui. D'accord. Donc, pourquoi moi, devrais-je régler quoi que ce soit dans cette baraque puisqu'elle ne m'appartient pas? Moi, je trouverais logique que toi, tu investisses de ton côté. Et ça, j'entends totalement. Je ne vais pas investir d'abord avec toi. Je vais d'abord investir pour moi-même. Et ensuite, on investira ensemble. Si tu le souhaites. Pourquoi? Pour que moi, j'ai au moins quelque chose. Et que toi, et qu'ensuite, on ait quelque chose si tu le souhaites. Enfin. Oui. En fait, ce qui va changer dans son quotidien, là, aujourd'hui, dans son organisation, c'est peut-être le montant des courses. S'il était à 100 €, ce sera à 150, voire 200 €. Oui, voilà. Donc, je te demande pas de prendre autre chose en charge. Donc, de quelle charge tu me parles? Puisque la baraque est à toi. Oui, bien sûr. Oui. Donc, j'aimerais juste savoir, étant donné que je vais faire le ménage, étant donné que je vais entretenir cette maison, étant donné que je vais m'occuper de ce foyer, étant donné qu'il va m'arriver de décorer ce foyer, tout ça, etc. Donc, comment? De quelle charge tu parles? Le souci que j'ai, en fait, c'est que c'est vrai que des fois, il me demande mon avis sur des choses qu'il veut mettre dans l'appartement. Et voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment du mal à m'investir là-dedans. Parce que vu que pour moi, je sais pas comment t'expliquer, je me sentirais pas chez moi, en fait. Mais t'es pas chez toi, t'es chez lui. Sache une chose, oui, ma chérie, demain ça se finit, va te dire donne-moi les clés. Oui, c'est sûr. Donc c'est pour ça, je te dis, il faut que tu aies quelque chose, Demain, il va venir, il va dire, excuse-moi, aujourd'hui c'est chez toi, t'inquiète, fais comme tu l'entends, c'est toi qui décore, c'est toi, c'est ta maison, c'est ton ceci, c'est tes... tu es chez toi. Et une fois, il quand est-ce que tu pars? Lui, il pense à son avenir. Pourquoi est-ce que tu pourrais pas penser au tien? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas que tu penses au tien? Parce que là, il te dit les femmes qui vivent sur le dos de leur mari. Mais en fait, je vais pas vivre sur ton dos, puisqu'étant donné que tu vas pas me donner d'argent, je travaille. Tu me donnes pas d'argent, tu me fais rien. Donc en fait, c'est les charges du foyer. Donc qu'est-ce que tu entends par donner de l'argent, quoi que ce soit? Enfin, je comprends pas. La maison t'appartient, tout t'appartient. Oui, c'est ça. Donc je comprends pas. Bon, du coup, moi, je voulais juste ton avis par rapport au contrat. C'est surtout sur ça que je voulais. Mais ton mariage au complet, ma chérie, il est bancal. Toi, ça te plaît pas, ça te convient pas, mais tu fermes ta bouche parce que t'as 33 ans, tu vas te marier avec Wahed Zamel et Addou Flou. C'est tout ce que tu sais, tout ce que tu fais. T'es là parce que non, juste... là, c'est pas ça. C'est ça. Mais dis pas, Wallah, c'est pas ça. Tu aimes, parce que Rajel Addou Dar et compagnie, tout ça, etc., il présente bien, c'est quelqu'un de bien, il rend bien sur le papier, quelqu'un de plutôt hela, mais moi, tu commences à me dire, contrat de mariage, ça fait gulna, jeto, c'est à lui, il a raison. Comme on a peur pour son bien, on a peur pour les biens de madame. Il a raison. Je suis d'accord. Akhouya dit, il a travaillé toute sa vie d'aloca, à la fin, t'en as une, elle vient lui prendre, il a raison. Je suis d'accord avec lui. Mais là, pourquoi est-ce que tu veux pas que elle fasse, mais tu veux qu'elle donne dans ton truc à toi? C'est comment ça? Ah non, je suis pas d'accord. Demain, si t'as plus envie de bosser, tu acceptes de vivre sous les conditions de ton mari, ce qu'il donne. Allez. J'accepte. C'est ce que je lui ai dit, il veut pas? Justement, je lui ai posé cette question, je lui ai dit, mais si j'ai envie d'arrêter de travailler, est-ce que ça te dérange? Du coup, pour savoir un peu, il m'a dit non, absolument pas, si tu peux pas travailler. Ouais, si tu veux pas travailler, tu travailles pas, mais du coup, tu manges quoi? Tu m'en mets quoi? Parce que étant donné que t'as dit, ouais, moi, non, je mangeais pas ça chez moi.
Quoi? Non, je veux remettre les choses au clair par rapport à... Ouais, bah remets bien les choses au clair. Moi, je te le dis, toi, tu vas être le genre de meuf, t'es là, tu vas te poser, tu vas accepter l'inacceptable, juste histoire de... Juste elle, hnia ou hnia. Ma chérie, ne prends pas n'importe quoi. Ne te dis pas, ça fait. Non, franchement, c'est pas vrai. Je savais, il a des qualités. J'ai fait bien connaissance avec lui. Bah, pas assez apparemment, parce que ça, c'est des choses dans des red flags qui sont mentayara. Le gars qui te dit, ah non, moi, tu vas pas vivre chez moi gratuit. Pardon? Comment ça, j'ai pas vu chez toi gratuit, normalement, princesse, hobby? Normalement, mon chéri, qu'elle dit qu'elle Et puis, quand même, toi, quand tu vas aller faire tes courses, tu vas pas aller lui ramener la facture. Non, quand même pas. Bah alors? Non. Non, de toute façon, il a jamais été marié? Tout ça, c'est même pas la peine. Il a jamais été marié? Il avait fait un halal, ouais, il est resté 3 ans avec une femme. Pourquoi ça s'est fini? Bah, il m'a parlé de religion, comme quoi elle le suivait pas dans la prière et tout ça. Ah, et lui, il suit Din? Qu'est-ce qu'il veut faire? Bah, lui, il fait ses prières, voilà. Non, mais pas de souci. Mais elle le suivait pas dans la religion. Lui, il suit lui-même la religion? Ça, il dit que oui. Ah bon? Et Din, il dit à ta femme de participer à ce que toi, tu as acheté? Bam, dans ta gueule. Du coup? Non, maman, non. Ah bah, je sais pas. La religion à la carte, ma chérie. Il a des enfants avec cette femme-là? Non, il n'a pas eu d'enfant. Et toi, t'as déjà été mariée? Non, jamais. J'ai été fiancée. Donc, Habibti Rayakhdok Popéa W. Et c'est lui qui vient qui fait Cheikh Amir Fahd. Et en fait, avant moi, il avait une relation avec une fille avec qui il devait se marier aussi. Pourquoi ça l'a pas fait? Bah, le contrat de mariage a posé problème à sa famille. Ils ont dit c'est pas normal, machin, tout ça. Et ils se sont séparés pour ça. C'est ce qu'il m'a dit en tout cas. J'ai un doute. Mohim. Mais en tout cas, je te dis, revois les choses et ne te marie pas juste pour te marier. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Rana. Je t'en prie, Artib, Slama. Passez une bonne soirée. À toi aussi. Elle va accepter, acceptable. Vas-y. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Goulha alaikum. Le gars, il arrive et lui dit, en gros, tu construis pas. Genre, lui, il a construit, il a des biens, tu comprends, j'ai des biens, tu comprends. Ok, pas de souci. Mais du coup, moi, si je veux avoir pour moi-même, je peux pas. Ah bah non, tu vas pas vivre sur mon dos. What the fuck? Non mais... Oui, elle va quand même se marier, mais je pense qu'il y a autre chose derrière. Tu sais, au bout d'un certain temps, tu dis, ouais, mais j'ai passé trop de temps avec lui, ouais, mais je veux pas quitter, ouais, mais nanani, ouais, mais ma famille, ouais, mais nan, tu vois. Mais moi, perso, gars, t'as 2-3 séparations à ton actif qui étaient censées être sérieuses, et là, à la fin, c'est toujours les autres le problème, jamais toi. C'est gentil, Coco, ma chérie. C'est gentil. Tachiculaire. Merci. Donc voilà. Bizarre, Annette, Chinandi, bizarre. Premier mariage, c'est un halal, ça pue, je sais pas, voilà. Ça, pour le coup, je sais pas. On va remettre juste le numéro, les gars, si vous voulez bien. Et pour le truc, non, c'est pas une infection. C'est juste, je me suis endormie sur le piercing et du coup, ça a gonflé un petit peu, ça m'a fait mal. Donc voilà. Allô? Oui, ça va. Alaykoum salam, ça va? Ça va, tu vas bien? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah, merci. T'es en live? Oui. Oui, ah, ok. Dis-moi. Alors, je t'appelle à chaque... Ne me descends pas, ne me détruis pas, ok? En fait, je suis mariée depuis 12 ans. T'as quel âge? Donc 12 années. J'ai 34 ans. Tu te fous de ma gueule? Non, là. Elle a une voix d'Arthur et les Minimoys, les gars. Mais,
Oh là, elle a une petite voix, on dirait elle a 20 ans. Alors, ma belle, on dirait la même. Putain, machallah, tant mieux. C'est très bien, c'est top. Barakallah fik, merci, c'est gentil. Donc, voilà, je rencontre un petit souci. Je me suis mariée avec une belle famille un peu destructive, toxique. D'accord. Donc, je vais commencer par le début. Donc, à 2 semaines de mariage, attends, je mets juste par là. À 2 semaines de mariage, on m'accuse de seul. Oula. Déjà. Voilà. On m'a accusé de seul à 2 semaines de mariage. Je portais le pyjama à ma belle-mère, et ma belle-mère, à l'intérieur, il y avait un liqat dedans. Je sais pas si tu vois. Ouais. C'est les pinces là, à l'ancienne. Ouais. Il était dans le pyjama, elle m'a demandé de me servir, je l'ai porté. Je l'ai remis tel quel quand je suis partie. Mon téléphone qui s'est oui, allô, c'est Lena. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, ok, d'accord. Elle me dit, غادي نعيط لولدي دابا غادي يطلق منك, etc., etc. D'accord, ok. Voilà. داز الوقت. 6 mois après, je suis revenue, بغاو يتصالحوا. Il n'y a pas de مسامحة, c'est juste, on revient chez mes parents, etc., etc. J'y vais. J'étais enceinte de 6 mois. Le temps est passé, etc., etc. Il y a eu encore de la hadra. Il y a eu de l'injustice à droite, à gauche, etc., etc. Ne viens pas chez mes parents, c'est pas la cantine ici. Alors que franchement, qui c'est qui t'a dit ça? Tu vois, mes belles-sœurs. D'accord. Et ton mari, il disait quoi? Bah en fait, ça s'est pas passé devant lui justement. Et il n'intervient pas. Et le souci là, c'est que il y a des choses qui se sont accumulées durant ces 12 ans. De la calomnie, de l'injustice, du speur, etc. المهم ما خلاو ما قالوا عليا, tu vois. Et je suis arrivée à un stade où ça y est, je me suis retirée. Dernier événement qui s'est passé, c'est il y a 3 ans. J'ai eu mon dernier enfant, mon 3e enfant. Donc j'ai accouché. On a fait une sadaqa, je vais pas appeler ça un sbo parce que ça m'a entre guillemets été imposé de le faire chez mes beaux-parents. Donc je me redéf dialhom et compagnie. C'est moi qui ai ramené à manger, etc. Donc j'ai posé ça chez eux, ils avaient juste à servir. Donc mettre dans des assiettes, présenter ça, etc., etc. Même pas une assiette ne s'est présentée à moi. On m'a pas demandé si j'avais faim, on m'a pas demandé si je voulais manger. Oui, voilà, je suis restée enfermée dans la chambre en train d'arrêter mon fils. À la fin de la journée, on vient vers moi, on me dit et j'ai dit, comme ça on peut faire le ménage. Moi je suis une connasse. Hein. Comment le prendrais-tu? Moi les gars, moi personnellement, t'as vu, tu me fais ça, wallah, l'adim devant les invités, t'as le livreur Uber Eats qui arrive. Wallah, t'as le livreur Uber Eats. J'ai pas osé, wallah, j'étais sous hormones. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, moi je suis là, je suis en train d'allaiter mon enfant. Je meurs de faim, là, vide-moi, le livreur Uber Eats, je lui dis, je suis dans la chambre du fond, veuillez rentrer, je vous donne l'argent. Franchement, j'y ai pensé, j'étais tellement en fait sous un choc émotionnel que je me suis dit, mais en fait, c'est une dinguerie. Devant moi, je voyais des assiettes, tu vois, tu vois, avec du papier aluminium. Et ton mari, pourquoi tu lui as pas envoyé un message en disant j'ai faim? Mais mon mari, en fait, il allait faire livreur pour ces personnes-là. Il allait ramener Skhara. Il allait ramener, donc les tabassal. Il allait ramener à droite, à gauche. Et moi, du coup, j'étais dans la chambre du fond en train d'allaiter mon fils. Les invités, ils étaient en train de manger. À la fin de la journée, on vient vers moi, on me dit, ouais, tu récupères tes affaires et t'appelles ton mari pour qu'il vienne te récupérer. Ok, y a pas de souci, fin. Ça y est. Et oui, mais là, le souci qui se pose, c'est que dans mon couple, toutes ces péripéties là, toute cette injustice, elle a détérioré en fait ma vie de famille. Mais ça c'est depuis le début, ma chérie, t'es restée quand même. Oui, c'est depuis le début. Mais en fait, j'ai envie de te dire que le verre à ça y a marre. Et du coup, là, qu'est-ce que tu souhaites concrètement? Ça aurait été toi déjà par rapport à cette situation-là, la dernière du fait de me dire ouais, appelle ton mari qui vient te récupérer. Comment tu le prendrais? Comment réagirais-tu en fait? Y a pas de souci, moi j'appelle mon mari, viens me récupérer. Par contre, vous me revoyez plus. Bah en fait, tu me reproches de plus y aller. Bah reproche comme tu veux jusqu'à demain. J'y vais, je me prends des balles dans la tête. Y a pas des reproches comme tu veux. Je ne suis pas tenue d'y aller, je suis pas obligée. On est d'accord. Moi je lui dis il y a 2 conditions si j'y vais. C'est le mars de l'Elmout. Moi ma chérie, tu vois, regarde t'as un petit garçon ou une petite fille? C'était un petit garçon ou une petite fille? J'ai 3 enfants. Ouais, c'est un petit garçon. Le dernier, le petit garçon. Les gars. Ouais. Dès qu'il me dit pourquoi tu vas pas chez mes parents,
Moulay Rachid ما يقدرش. Moulay Rachid je peux pas le poser. Moulay Rachid ما يقدرش. Je vais aller oh là là Moulay. Miskin, ça y est baba, ça y est, écoute Alia, ça y est. Pose-le. Ah, il a respiré trop fort. Regarde, t'as entendu? Voilà, viens joue avec moi. Joue avec moi seulement. Par pitié, joue avec moi seulement. Viens me dire caca. Je suis chez mes parents. Tu vas aller chez ta mère, va chez ta mère. Tu veux prendre les enfants pour aller chez ta famille, prends-les. Voilà. Moi, t'as vu, ça y est, habibti, des années de mariage. Tu sais très bien que la belle famille, elle changera pas. Tu sais très bien que rien du tout. Et habibti, aujourd'hui, tu veux te séparer de monsieur? Bah, en fait, c'est lui qui a pris ses claques. Comment ça? Pas moi. Bah, j'ai amené toi, en fait. D'accord, oui, j'ai amené toi, mais alors y a pas de problème. Khalé. Et là, t'es à la maison, toi, et t'es allé avec les enfants sans rien? C'est ça. Ah, ok. D'accord. Donc comment j'arrive plus en fait. Je me dis je vais voir un imam, c'est moi qui suis folle. En fait on me fait un retournement de situation, on me dit que c'est toi qui soit qu'aime personne, soit qu'aime bien t'isoler. Y a pas de problème, j'aime m'isoler, donc c'est un problème? J'aime m'isoler. Est-ce que c'est un problème? Mais en fait le rajil qui vient pas du côté du haq, je demande même pas, tu vois, qu'il soit du côté de sa famille ou de mon côté à moi, ou qu'il soit compatissant. Mais là c'est quoi ma chérie? Là regarde, là aujourd'hui, si jamais on demande le divorce. Si on demande le divorce, est-ce que c'est ce que tu veux, toi? Bah, ça détruit mon foyer, en fait. Comment? Non, les enfants, ils sont pour rien dans la situation. Non. Alors, je reprends. Est-ce que c'est ce que tu veux, toi? On laisse les enfants de côté. Qu'ils soient neutres à la situation. On laisse les enfants de côté, on laisse. Ou alors qu'ils parlent. Comment? Je voudrais, en fait, qu'ils parlent. En fait, qu'ils fassent le rôle d'homme, tu vois. De l'âge. Dans cette situation actuelle, est-ce que c'est ce que tu veux, toi? Moi, c'est ce que j'aurais voulu, mais ça y est, ce qui est fait est fait. D'accord, donc tu voulais le divorce à la base. Mais maintenant... Non, je voulais pas de divorce. Alors c'est quoi? Pas de divorce. À la base, je voulais juste qu'il assume, en fait, son rôle d'homme, d'époux. Là, aujourd'hui, ma chérie, t'as vu, c'est très simple. Il y a ta famille, laisse-le bouder dans son coin, jusqu'à ce qu'il y ait. Moi, personnellement, je te laisse bouder dans ton coin, va jusqu'à ce que tu ailles, jusqu'à être rabattu avec moukhak ma'a l'ard. Ah, honnêtement, quand il rentre, je dis على سلامة حبي على سلامة mon amour على سلامة mon boudeur préféré. انا ما كنعرفش ننافق. انا ما ننافقش. Écoute-moi, moi j'ai 3 enfants, t'as vu? Tu viens, tu me dis t'as 3 enfants dont tu dois t'occuper. J'ai 3 enfants, je suis débordée mon gars, t'as vu? J'ai autre chose à faire. Il y a des bébés, il y a Ruina, tout ça, etc. Moi je te le dis clairement, je vais pas te courir après. Tu veux rester, la maison elle est là mon amour. Tu veux pas rester, c'est ton soussaille mon amour. Et si tu veux partir, va par toi, mon amour. Moi, je reste là. Ouais. Reste chez toi. Berdi. T'en as rien à foutre. C'est tout. Donc là, ça fait 12 piges que c'est comme ça, donc ça changera pas. C'est clair. Donc maintenant, en vrai de vrai, on va rester là. Quand il rentre, je dis, oh, elle est rentrée ma princesse. Et elle a trop l'autre viens t'asseoir. Fin de l'histoire. C'est tout. On va rester ensemble, mon gars. On est ensemble. C'est pas grave. On va rester ensemble. Quoi? On va se quitter là, tout ça pour la même chose, en fait. Ça fait 12 ans. On a essayé de parler. On a essayé de faire intervenir les gens. Moi, je pense que essaye peut-être de faire intervenir un imam ou autre. Mais lui, ça fait, comme tu l'as dit, ça fait 12 piges qu'il ne s'est jamais positionné ou il s'est positionné vers sa famille. Tu es là, t'es en train d'allaiter. T'es là en train de faire la présentation de ton enfant. Donc il avait quoi? Il avait 1 mois? Non, il avait 10 jours. Il avait 10 jours. Donc, je vais pas dire le mot là. Donc déjà, franchement, moi je trouve pas ça logique que t'as encore des points, que t'as pas fait tes 40 jours et tu dois aller chez eux et que personne ne s'est occupé de toi et qu'on t'a pas fait de khla et on t'a pas ramené naqasha et on t'a pas ramené ceci, on t'a pas ramené cela. Normalement, ils ont pas de taqalid. Donc la taqafa, la taqalid, la tarbiya, la tahaja. Ah, dis pas ça, ma chérie. T'es mariée à leur fils. Non, je te jure, ils l'ont pas. Wallah, ils l'ont pas. Mariée, t'es mariée. Tu peux pas me Je sais, mais t'es mariée à leur fils. Et c'est la famille de tes enfants. Ouais, ça reste leur fils. Voilà. Fakat. Donc là, c'est quoi, Magou? On vient, on s'énerve, on prend plus, on se dit c'est elle. Je sais pas. Moi, personnellement, t'as vu, je rentre pas dans ton délire. Je
rentre pas dans ton délire de la famille et tout, tu vois, j'appelle Khalti, smahili ya Khalti, ma dirais mini qaltsob, je peux pas venir. Smahili ya Khalti, je peux pas ceci, smahili ya Khalti, je peux pas cela. Mais on m'a accusé de suhur, on m'a mis à la porte à plusieurs reprises, c'était pas la première fois. Ma chérie, pas où le mara, tu vois. Exactement comme Nanou a dit, t'as des parents, ma chérie. Moi, ils viennent me chercher, tu vois, la première fois quand tu t'es mariée, ils viennent, ils m'accusent de ça. Et il y a pas des smahilina, il y a pas de aller. J'en ai pas parlé autour de moi, j'en ai pas parlé. Et voilà, quand vous n'en parlez pas, voilà le problème. Voilà le souci. Vous arrivez, vous faites les caca. Non mais moi je voulais pas parler, je voulais pas les problèmes, je voulais pas ceci, je voulais pas cela. Pourquoi? نقول لك أنا شنطن. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Ça c'est le madame. Qu'est-ce qu'il y a? Je te dis les choses telles qu'elles sont. النهار الأول كان عليك يموت المش. النهار الأول je te dis les choses. النهار الأول tu te fous pas de ma gueule. Nahar Louel, t'as vu quand ils sont venus chez tes parents pour essayer de réconcilier et de bien faire les choses? Non, il n'y a pas eu de réconciliation. Non, je t'ai dit, جاو لعندنا خطبوني تزوجت 2 semaines après وقع داكشي هذاك اللي وقع accusation sorcellerie من هنا etc. Ça fait coupage de pont. Moi je suis restée de mon côté avec mon mari. Je t'ai dit 6 mois après j'étais enceinte de ma fille. Donc je suis arrivée, j'étais enceinte, entre guillemets c'était une réconciliation mais sans musamaha. Mais pourquoi, ma chérie? Et voilà, et la vie, elle a continué. Mais pourquoi une réconciliation sans Moussamaha, c'est toi qui as accepté? Il m'a dit, viens, mes parents, ils t'attendent à la maison. Non. J'ai une maison. Ils viennent chez mes parents. وقت هذه 12 عام راه ما كانش عندي انا هاد العقل هذا. ايوا فوالا قلت العقل. Il y avait pas de tous ces conseils. Moi autour de moi, comme je t'ai dit, j'en ai pas parlé. Personne de ma famille n'a intervenu, j'ai pas voulu. Et voilà, il y avait pas tout ça. Hein. Et ouais, du coup, là, moi, j'en reparle avec lui, je vois avec lui, si ça fonctionne pas, c'est l'aime. Vous savez, moi, je lui dis les choses, hein, monsieur. Faut dire les choses. Okay. Tes parents, ils en disent quoi, ma chérie? Non, pour le moment, ils sont pas au courant. Bah, pourquoi ils sont pas au courant? Avec ma sœur, j'ai pas envie. Bah, pourquoi t'as pas envie? On fait comme au début, personne n'est au courant. On laisse les choses s'envenimer. Mais moi, je vais les mêler. Ils vont faire quoi? Ils vont attendre que les autres ils se manifestent. Les autres, ils en ont rien à foutre, en fait, de ma situation. Mais moi, j'appelle. Dans nombre ou pas, ils en ont rien à foutre. Mais moi, j'appelle le fils. Ou le dit, c'est quoi cette situation? Ta femme, elle est avec 3 enfants, t'es où? Mais il va lui dire, Khalti, c'est de sa faute à elle. Elle a voulu s'isoler. Il répète le même discours depuis 15 ans, là. Il n'y a pas de souci, mais moi, quand j'explique à ma mère, elle va aller le poser, elle va l'expliquer. Donc, en fait, c'est à ma mère de lui faire la morale. Il n'a pas de parents, lui. En fait, tu cherches quoi très exactement? Qu'est-ce que tu veux exactement? On va parler français. Qu'est-ce que tu veux exactement? Et parle français. Commence pas à dire ouais, bah je sais pas. Bah en fait non. Qu'est-ce que tu veux exactement? Non, tu parles pas français parce que tu te caches derrière des choses. Non. Tu sais. Le type, j'ai reçu de la hagra, de l'injustice. Donc du coup, quand je lui ai parlé de ça, il m'a dit oui, non, mais je vais quand même chez mes parents. Et tu es parti. Et tu es resté. Ça fait 12 piges que c'est comme ça. Et tu es resté. Donc aujourd'hui, t'as fait comme ta tête, elle te dit. Non, c'est 3 ans que j'ai fait. Mais t'as fait comme ta tête, elle te dit. On est d'accord. Donc pourquoi ne pas faire intervenir ta famille, en fait? Parce que c'est pas à eux de lui remettre les pendules à l'heure, en fait. Bah si, en fait. Quand il est venu demander ta main, il l'a demandé à qui? À l'épicier du coin? Bon, bah alors c'est à tes parents de remettre les pendules à l'heure, alors. Ah bah oui. Si tu le dis. Le jour اللي جخطبك منين؟ جخطبك من عند الجزار؟ Et ouais, elle est venue chez tes parents. Donc, normalement, moi, je m'attends, Ouldi, salam alaikum, on t'attend pour Etiaï, s'il te plaît. Ah ouais, viens, écoute, il y a un problème, là, ça va pas. Ça, c'est pour essayer d'arranger les choses. Si vous voulez pas arranger les choses, il va, petit, prends un avocat ou salam. Il m'a dit, je vais l'avis d'un imam, parce que t'es pas juste. Mais moi, avant d'aller à l'avis d'un imam et tout ça, etc., moi, on va aller chez moi. On va d'abord expliquer. Pourquoi ce comportement-là? Pourquoi tout ça? Vos parents, ils comptent pas ou quoi? Vous les prenez que quand il y a la fête? Non, c'est pas une question de fête ou pas. Hein. Bah alors? Ils servent à quoi? Les témoins, les parents, les gens qui étaient là, ils servent à quoi? Moi, t'as vu, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Il y a quelque chose. Arrête de dire, bah la preuve, laisse sa famille. Sa famille, elle est comme ça depuis le début, elle t'a accepté. Tu fermes ta bouche depuis le Woul. Des deux côtés. Moi, j'ai pas envie de mêler. Moi, mais on mêle. Ils sont là pourquoi? On mêle. Le jour où vous étiez là, il y avait les témoins, ton père, mon père. Donc on les mêle. Moi, t'as vu, ça va trop loin cette histoire.
Ça va trop loin. Et là, on est au bord de la falaise, là. Là, on est au bord de la séparation, là. Il y en a un qui va prendre ses clics et ses claques et il va partir. On parle de 12 ans de mariage. On parle de gaminerie, de trucs de non-dits, de choses de positionnement où les gens ne se positionnent pas. Donc, à un moment donné, écoute, Awelji, elle va plus là-bas. Et moi, j'appelle ta mère et je le lui dis. Kul wahed yashd daro. Ça fait Aweldi, radi, ala barakatillah. Non, ça te va pas, Aweldi, ala barakatillah. Bah alors, du coup, elle aussi, ça lui va pas. Qu'est-ce qu'on fait? Tfarqo, ala barakatillah. Mais au moins, il y a une intervention de quelqu'un. Ah, tu veux l'intervention d'un imam? Bien sûr. Aweldi, Allah, yawdi, ramène tes parents chez nous. Et ils sont bien, marhaba bikum, nehzoukoum fawq al-yusna. Et venez. Pourquoi la guerre directe, et tout ça, etc. et tout, ouais, mais vas-y, ses parents, vas-y, nana. Venez, on se pose à parler. Tu vas, imam, j'ai un imam, y a pas de problème, c'est la vérité, j'ai. Mais tu viens, mais y a pas un imam, tu le poses tout seul. Tu vois, le jour où tu m'as pris avec des témoins. Tu m'as pris avec un tuteur. J'avais un représentant, oui ou non? Eh ben, tu viens chez moi. Et comme ça, on règle le problème avec eux. Ils sont là, pourquoi? Si ces gens-là, on les fait pas intervenir, ils sont là, pourquoi? S'ils sont pas là pour témoigner de notre mariage, et témoigner de nos soucis, et témoigner de la véracité d'être chez Kamel. Genre, on est là que pour dire, ah, Mbrok, allez, oui, pourquoi faire? Quand il y a des problèmes aussi, ils doivent nous aider à truquer notre mariage. Ils sont mariés depuis plus longtemps que nous. Ils connaissent la vie depuis plus longtemps que nous. Et ils sont là pour donner un avis extérieur aussi. Je vais pas me poser, bah non, en fait. Bah, y a pas de ben non. Moi, je viens, direct, ça va pas. Écoute, il y a un problème. On n'arrive pas à communiquer. On n'arrive pas à régler le problème nous-mêmes. Non, mais dans les commentaires, c'est pas une question de détriment de sa mère ou pas sa mère, en fait. Lis pas les commentaires parce que de toute façon, voilà. Mohim, les trucs, tu vois, je sais pas, moi, vous arrivez pas à commenter. Enfin, vous arrivez pas à parler. Vous arrivez pas à communiquer. Eh ben, si vous arrivez pas à trouver de terrain d'entente, on fait intervenir les familles. Si les familles n'y arrivent pas, là, on fait intervenir un imam. Là, on fait intervenir une personne qui a plus de science que nous tous ici. Donc c'est simple, t'as vu, on a fait intervenir plusieurs cerveaux, on a fait intervenir plusieurs personnes, on a fait intervenir plusieurs gens. Là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Écoute-moi, la solution c'est kul wahed yashd daro. Vous voyez pour les grandes fêtes, vous voyez pour l'ayat, les mariages, les décès. Fin de l'histoire. Ça ne te convient pas, Oulnes, d'accord? Pourquoi ça ne te convient pas? Ok, nanana, on va demander si je peux, si d'après l'imam, c'est possible de se séparer comme ça, de se dissocier de la famille comme ça. On ne rompt pas les liens, on n'est que ceci, on n'est que cela. Je supporte pendant l'Aïd, je vais serrer les dents, un petit peu. Fin de l'histoire. Je viens pour un décès, un mariage, pareil, je viens à la fin avec mes enfants, et je reste téqar. Parce que là, vu comment ça avance, toi, tu vas rester dans ton seum, lui va rester dans le sien. La finalité, c'est que soit vous allez vous complaire dans cette distance, et chacun dans son coin, et puis le truc, il va s'envenimer, etc., jusqu'à ce qu'un jour, t'entendes, oui, allô, bonjour, maître Loukoum, voilà, en fait, on se met d'accord pour la séparation. Voilà ce que tu vas entendre. Ouais. Après, si c'est ce que tu veux, c'est autre chose. Non. Et si c'est pas le divorce que tu veux, Arti, va voir ta famille, tout de A à Z. Comme lui, il est parti raconter à sa famille. Tu crois que ça fait quand sa mère, elle t'a accusé de sahara? Toute sa famille, elle savait. Pourquoi toi, ta famille, ils savent pas? Et donc toi, donc toi, ta famille, savait pas. Et le jour de l'Eid, ils sont là en train de leur sourire. Non, mais qui te chauffe, je te fais le jour de l'Eid. Mais comment ça, ma chérie, ça fait 12 ans, personne ne voit personne? Non. Ils habitent pas dans la même ville. Mais alors, ma chérie, au moins le téléphone. Non, mais je te parle de ma famille avec la sienne. Bah ouais. C'est des nsaïs. Oui, au moment des événements, mais ça arrête là. Bon, moi, déjà, là, il y a un problème. Il y a un problème. On n'est pas deux familles, on est une famille. Ouais, mais bon, ça peut pas être que d'un côté, hein. Bah oui, mais bon, tes parents, ils ont pas l'air non plus de faire l'effort, parce qu'apparemment, tu dis rien non plus, donc comment est-ce qu'ils sont censés savoir? Je pense pas que ce soit devin. Donc je veux bien que ce soit la faute que des autres. Mais si toi, de ton côté, tu fais rien... Je remets la faute sur personne, je dis juste par rapport à ma situation. Ah bah si, là, t'as remis la faute sur sa famille. On en est arrivé à... qu'il y ait personne, tu vois, qui soit juste dans l'histoire, en fait. Dans ce qui s'est passé, dans les accusations et tout. Ouais, mais si tu dis rien, donc c'est que t'inquiètes. Chacun va midi à sa porte, tu vois.
Oui, mais si, en fait, je pensais pas qu'il fallait faire intervenir d'autres personnes pour nous dire ça. Parce que si tu fais intervenir les miens, ben, ils vont pas forcément être neutres. Ils vont être peut-être du côté de moi ou du côté de lui. Tu vois, quand tu cherches une personne qui est plus neutre et aucun lien de parenté ou de famille. Qui sont tes témoins? Moi, c'était mon grand-père, mon père, mon oncle. Et voilà, c'était les hommes de la famille. Après, je sais pas de frère, moi, je suis la plus grande. Donc, ils ont été assez neutres pour être tes témoins, mais pas assez neutres pour intervenir lors d'un problème. T'as pas compris quand il y a des meshakil. Tu vois, les gens, ils prennent leur distance, ils aiment pas parler. Donc, je répète, je réitère. Ils ont été assez neutres pour être témoins d'un mariage. Témoins d'un mariage. Ça engage des responsabilités. Ça engage. Je te parle pas de neutre. Non, je te parle pas de neutre dans ce sens-là. Si, j'ai bien compris. Mais j'ai bien compris le mot mashakil, j'ai bien compris qu'il va prendre ton parti. Et c'est là où tu vois, où j'essaye de te remettre la pendule à l'heure, j'essaye de te remettre le halaqa foudnek en te disant, s'il a été ton témoin, c'est qu'il se doit à la base d'être neutre en cas de problème. Donc quand bien même tu es sa fille, là tu viens le voir, tu lui dis, Abi, je viens te voir en tant que témoin. Je viens te voir en tant que témoin de mon mariage. Amé, Khali, je viens te voir en tant que témoin. Donc là, Dirni, ta nièce. Dirni, la fille pour laquelle tu es venu témoigner. Je te raconte cette histoire. Comment on fait? Si tu es Ralta, il va te dire Binti Ralta. Si tu n'es pas Ralta, il va te dire on va aller appeler ta belle famille, on va essayer de trouver une solution. On va essayer d'arranger les choses. Qu'est-ce qui va pas? Peut-être que eux, ils ont quelque chose, ils ont un truc contre toi. Et toi, on sait pas, hein. Peut-être, eux, de leur côté, si tu les entends, c'est toi la sorcière. Donc, essayez d'arranger les choses. Après, si toi, tu ne veux pas, ça, c'est autre chose, parce que t'as pas l'air motivé de faire intervenir les tiens. T'as pas l'air motivé, tu me parles, ouais, mais non, mais comme je suis leur fille, comme je ceci, t'as pas l'air. L'islam, c'est l'islam. Y a pas de c'est ta fille ou là, c'est pas ta fille. L'islam, c'est l'islam. T'es témoin, tu te dois de donner un bon conseil. Sinon, non. Donc voilà. C'est tout. Si t'es musulman et t'es venu, tu as témoigné, tu as attesté de ce mariage-là, donc en cas de problème, je dois faire intervenir mes témoins. Moi, si j'ai un souci avec mon mari, là aujourd'hui, on n'arrive plus à parler, on n'arrive plus à communiquer, on doit se séparer, tout ça, etc., où on est au bord de la séparation et tout, mes témoins vont intervenir. Attends, on va essayer de trouver une solution. Les témoins n'arrivent pas à intervenir, on fait intervenir un imam. T'as vu, une personne de science plus que nous tous. Elle vient, oui, non, oui. Et malgré ça, on n'est pas d'accord. Oh, salam, ça y est, khoya, talaqani, talaqak, salam. Enfin, on a tout essayé. On a fait intervenir tout le monde. Mais moi, je suis pas là en mode guerre et tout ça, etc. et tout. Non, mais je reste campé sur mes positions et tout ça. T'as des gosses. Et t'es pas la fille de personne. Donc, soit le gars, il fait bien les choses, et toi, arrête de dire non, mais de toute façon, parce que je pense que toi aussi, ta boca, elle est bien salée, elle est bien piquante. Je doute que tu restes assis sans rien dire. À partir du moment, comme je te dis, à partir du moment où on me touche, où on m'atteint, là, je prends mes distances, et après, par contre, et ben voilà. Et ben pourquoi? T'as une famille. Mais c'est pas la question. T'as une famille. Bint l'Izz, elle se tait et elle fait intervenir sa famille. C'est tout. Bint l'Izz, elle se tait et elle fait intervenir sa famille. T'as ta famille, t'as la chance d'avoir une famille. T'as la chance d'avoir un papa. T'as la chance d'avoir des hommes dans ta famille. Donc t'as vu, moi je vois que tu me manques de respect. Ok, d'accord, Makintia Moshkil. Y a pas de souci. C'est quoi? Parce qu'après, il reste quoi? Il reste que de la haine. Quand bien même là vous vous pardonnez, personne va oublier ce qui s'est passé. Quand bien même, personne va oublier ce qui s'est passé. Personne va oublier la haine, personne va oublier les scarafik, personne va oublier les ataynenatek, personne les hachfik et chouinifik, personne va oublier. Yalla, hentouma g'a vous pardonnez, hentouma g'a tout ça, etc. Et vas-y, hbiti smeh et tout. Personne va oublier. Toi la première, tu vas pas oublier. Bien sûr. Donc voilà, donc réfléchis bien. Moi, je te dirais de faire intervenir les tiens. Après, c'est toi qui vois. En tout cas, barakallah fik. Fik barakallah, khti, prends soin de toi. Salam alaikum. Merci de même. Mouhim. Mouhim. On va prendre un dernier s'appel. Yallah, après, khalléouni, m'chi, tkhbat الناس, m'chi, قرينا الكحلة. Allô?
Allô? Oui, Salem. Allô, Ramel? Oui. Ça va, tu vas bien? Alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, moi je t'appelle juste pour te dire que t'es magnifique. Oh, c'est gentil, merci. Je kiffe regarder tes lives tous les soirs. Bah, moi aussi, je suis une Benti Kaza. Barakallahu Je fik. kiffe comment tu parles. Barakallahu fik, merci quand tu es beaucoup. comme ça, en tout cas, moi je kiffe. Tous Bah, les soirs, je suis devant tes lives, tu me fais péter de rire. Bah, c'est très gentil, Barakallahu fik. Et t'as raison sur beaucoup de choses, Wallah. Bah, c'est gentil. C'est gentil. La personne là qui vient de raconter. Ouais, c'est pas grave, on va faire comme ça pour ton Dieu. C'est pas grave. Merci, Barakallahu fik, c'est gentil. Et Allah, bisous. Bisous, prends soin de toi. Slema. Bye. Merci. Non, on va pas. Non. Critiquez-vous. كل واحد وهمه. Critique pas. On va prendre un autre appel. Alors, on a Shawi Kabil, t'as vu Mskin, il insulte tout seul, personne voit ses insultes. En fait, il y a des gens, leurs insultes, elles sont autant direct, le pauvre. Il est venu, ça m'a insulté, à personne il a vu que moi. Quel échec. Oh là 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 là, je suis très contente. J'avoue, c'est un rire de sorcière. J'avoue, c'est méchant. Allô? Allô? Oui, ça l'est. Allô? Oui. C'est Ramel? Oui? Oh my god! On essaye de t'appeler depuis tout à l'heure. Ça va? Je suis sûre que j'arrive à t'avoir. Ça fait vraiment 2 mois qu'on essaie de t'appeler. Bah, c'est très gentil. Dis-nous tout, que puis-je pour toi? Ok, en gros, j'ai une histoire un peu bizarre. Et je pense que tu vas vraiment m'insulter. Qu'est-ce que t'as fait? Mais c'est pas grave. J'ai besoin de enfin, pas vraiment de conseils, enfin, si, un peu des conseils. En fait, j'ai besoin que tu me tu vois, Qu'est-ce pas ça? Qu'est-ce que t'as fait? Cette histoire. Alors, en gros, du coup, moi, je suis du Maroc et tout, et j'étais au lycée français à Rabat. Et il y avait, donc j'ai mes potes et tout, mais je fais mes études à l'étranger. Du coup, je rentre au Maroc à un moment, donc c'est en avril, et on organise un dîner avec mes amis, et j'ai un de mes potes qui ramène un pote à lui. On s'entend bien, on passe toute la soirée à parler. C'était comme si directement à ce dîner-là, on était déjà en date dans un sens. Du coup, bref, ça se passe bien, on papote et tout. Et il dit à des potes à moi après le dîner, ouais, je l'ai vraiment bien kiffé, blablabla, blablabla. Et après, on est parti chez des amis et tout, et on a encore passé toute la soirée juste ensemble et tout, jusqu'à vraiment très tard. Mm-hmm. Et ensuite, on commence un peu à se parler en message, etc. Et après, il me propose qu'on se fasse un date quelques jours après. Le date, vraiment, il se passe trop bien, vraiment incroyable. Et en gros, du coup, lui, il fait médecine au Maroc, mais c'est aussi un DJ. Et déjà, red flag, mais bon. Ensuite, en gros, il mixait à Marrakech une semaine après. Et moi, après le date, 2 jours après, je devais rentrer là, je fais mes études à Londres. Du coup, je devais repartir. Et du coup, je devais repartir lundi. Et lui, il mixait à Marrakech samedi. Et il m'en parlait et tout. Du coup, je pars. Je prends un billet d'avion. Je pars chez lui. Je pars le voir au festival et tout. Mais j'étais avec mes amis et tout. Genre, j'ai tous mes amis et tout, ils partaient aussi. Et du coup, c'est un peu là où on va dire l'histoire a vraiment bien commencé, où on est rentré dans un truc sérieux. Donc les choses se passent plutôt bien. Après on part à Casa parce que j'avais pris mon vol retour de là-bas. Du coup on a passé 5 jours ensemble tout le temps et ça se passait trop bien et tout. Après bon, je dois repartir à Londres parce que j'avais un stage et du coup on est un peu en relation à distance. Et je suis repartie au Maroc pour une semaine parce que j'avais fini mon stage et tout. Et cette semaine, grosso modo, elle se passe bien, mais il commence un peu à montrer une facette de lui, genre vraiment du mec très genre je veux
contrôler tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, avec qui tu es, avec qui, etc., etc., etc. Et moi, la vérité, c'est pas trop mon délire. Genre, je suis quelqu'un qui parle fort, je donne mon opinion, etc., etc. Et à chaque fois, il me faisait des remarques tout le temps. Et ça a créé beaucoup de disputes et tout. Mais bon, moi, je m'en foutais un peu. Et en gros, après, quelques semaines après, il y avait mon anniversaire et on avait prévu de partir en voyage ensemble. Et avant l'anniversaire, on a eu une dispute par rapport au fait qu'il était en mode quand on va vraiment se mettre en couple sérieux, moi tu vas parce que là vous étiez pas en couple sérieux. En fait, on était en mode exclusif, on vit notre truc et tout, mais on s'est dit en fait on voit après à la fin de l'été comment ça se passe, si on est prêt à continuer, parce que c'est une relation à la fin de l'été, ça va être vraiment une relation full à distance, lui Casa, moi Londres. Donc c'est pour ça qu'on s'est un peu laissé le temps, on va dire. On était juste dans un truc exclusif, genre personne ne peut aller voir ailleurs, etc., etc. Et bon, pas ouf, mais même moi je voulais pas forcément quelque chose je voulais pas le mot couple à ce moment-là. Et mais bon, c'est comme si on était en couple sans le mot couple, mais on se présentait en tant que couple et tout, mais bon, juste entre nous, on se disait bon, on n'est pas en couple. Et voilà, il me disait quand on va tu vas moi c'est mort que tu sortes le soir et tout, si je suis pas là, que tu ailles voir tes copines en voyage, que tu voyages avec tes amis, que tu trucs et tout, etc. Je lui dis alors moi je veux jamais être en couple, genre c'est bon, genre moi ça marche pas avec moi, genre c'est pas si mes parents me laissent faire ma vie, mon frère il me laisse faire mes trucs et tout, c'est pas toi qui vas me dire ce que je peux faire ou ce que je peux pas faire. Bref, du coup, on part voyager, genre c'était très compliqué la semaine d'avant, mais bon, on part en voyage, ça se passe bien et tout. On n'en parle pas vraiment, je pense que c'était un peu ça l'erreur. Et ensuite, après c'est bon, on rentre au Maroc. Les choses se passent plutôt bien jusqu'à qu'on parte au nord du Maroc, Marina Smerito, pour son anniv, en plus il mixait là-bas. Et du coup, on est allé chez moi avec des amis et tout. Et là, vraiment, c'est là où ça y est, c'est parti, genre ça commençait vraiment à très très mal se passer. Il me crie dessus pour un tout et un rien. Ça se basait sur des pourquoi tu te lèves, pourquoi tu dis ça, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, tout le monde est assis, pourquoi nanana, et pourquoi truc, et pourquoi ci, et pourquoi ça, et pourquoi nanana. Et c'est vraiment, ça a juste créé beaucoup de disputes. Et ils prenaient tout mal, vraiment, quoi que je dise et tout, ils prenaient mal, genre je vais pas rentrer trop dans les détails de ça parce que ça va être juste trop long. Mais c'est bon. Du coup, bref, on rentre du Nord et la veille qu'on rentre du Nord, il est en mode bon, moi, j'ai trop pris sur moi et tout, nanana, je peux plus accepter tes remarques, tes ci, tes ça, tes je sais pas quoi et tout. Je lui dis ok, pas de souci, vas-y, on a une discussion quand on rentre le lendemain, on se voit, on a une discussion et c'est en mode c'est bon, on arrête. Quelques jours après, il m'appelle, je vais t'épargner des détails de pourquoi et tout, mais bref, il m'appelle par rapport à moi et une de mes potes et tout. Et il commence à insulter. Vraiment, il l'insulte, de toute façon, tu m'as et nana, après il me dit, est-ce que je peux dire les mots ou je peux pas trop? Ouais, là, pour le coup, pour foutu, okay. Ça y est, t'as dit, donc, hein. T'es une pute, t'es une salope, ok, d'accord. Avec toi, pardon. Okay. Je sais pas si je pouvais. Ok, d'accord. Mais vraiment, ça se basait sur ça. Et vraiment, pendant 1 heure, il m'appelle, il raccroche, juste pour me dire ça pendant 1 heure. Et il fait ça avec moi et son meilleur pote à lui, parce que son meilleur pote était en couple avec ma pote. Et du coup, bref, ensuite nous on fait un appel à 3, moi, ma pote et son gars. En mode, qu'est-ce qui vient de se passer? Genre, le gars est fou. Il vient, il pète un câble sur nous pour un rien, genre il rentre dans des trucs qu'il regarde pas, etc., etc. Et du coup, moi je parle hyper mal de lui, la vérité, parce que t'es là, tu m'insultes de tous les noms et tout. Et moi je répondais un peu à ce qu'il disait, mais vraiment pas trop parce que j'étais juste en mode genre qu'est-ce qui vient, genre le gars est fou. Et ensuite du coup après il m'appelle le lendemain, il s'excuse, il me dit ouais vraiment désolé pour comment je t'ai parlé toi là. Je lui dis moi écoute, je te pardonnerai jamais par rapport à ça, laisse tomber. Ok, ensuite il me rappelle après bon après c'est juste dispute sur dispute, non c'est ta faute, non c'est toi, non nanana, ça s'arrête pas. Et ensuite je commence à apprendre tromperie. J'apprends qu'il m'avait trompé la veille que je vienne à Marrakech. Bah du coup, on s'en fout un petit peu parce que t'es plus avec lui. Comment?
Tu t'en fous un petit peu parce que t'es plus avec lui, donc du coup. Bah, en fait, non, je m'en foutais pas du tout. Bah, pourquoi t'es plus avec lui? Bah, on n'était plus ensemble dans un sens où moi, c'est ça qui me saoule, c'est que malgré tout ce qu'il a pu faire et tout, genre, s'il y aurait eu moyen, si lui, il aurait vraiment fait en sorte que je le pardonne, j'aurais pardonné. Bah, du coup, alhamdoulilah, il n'y a pas eu? Ouais, alhamdoulilah, vraiment alhamdoulilah, parce que ce gars est complètement malade. Et c'est juste que j'ai un truc en moi, j'arrive, je sais pas, genre, je le déteste pas alors que je devrais le détester. En fait, en vrai, tu veux quoi? What is the question? C'est un peu en mode, comment je peux faire pour juste, genre, essayer de vraiment zap le truc. Parce que j'arrive pas, en fait, je me suis sentie, à la base, genre vraiment avant lui, ça faisait 4 ans que j'étais seule, je vis ma vie. Mais juste une petite question, est-ce que tu trouves ça normal? Excuse-moi, mais petite question, tu trouves ça normal qu'un homme t'insulte de tous les noms, t'insulte de qah? Tu trouves ça normal? Bien sûr que non. Bon, bah alors. Et ce qui me saoule, c'est que je sais que j'aurais jamais accepté ça, et je sais pas pourquoi, avec lui, c'est un truc où je suis en mode, genre, Malinesh. Ah, Malinesh, ok. Mais après, ça dépend. Je trouve ça très grave. Bah ouais. Je trouve ça vraiment très très grave. Et je sais pas, ça me saoule parce que, même si là, bien sûr, je l'en veux pour absolument tout ce qui s'est passé et tout. Et bien sûr que si demain il revient me parler, je vais pas lui répondre. Mais j'aimerais genre, j'ai envie de le détester, mais j'arrive pas. Ah, d'accord. Et je sais pas mais on t'a pas demandé de le détester, on t'a demandé de pas te remettre avec? Oui, ça n'arrivera pas, mais de toute façon, parce que, en fait, mais ça n'arrivera pas parce que, enfin, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, je te dirais, même moi, je veux pas. Mais je t'aurais dit, il y a 2 semaines, 3, il serait revenu, j'aurais grave pu. Et ça me saoule. Bah, c'est l'estime que tu as de toi-même. Si toi, tu veux pas te respecter, c'est ton problème. Tu sais, je peux pas t'obliger à t'estimer, à te respecter. Déjà, tu veux voyager avec un queue, mais tu t'attendais à quoi, ma chérie? Tu t'attendais à ce qu'il vienne, ça se passe bien, qu'il y ait quelque chose. Toi-même, tu veux pas de sérieux. Pourquoi tu te mets avec quelqu'un? Moi, je voulais qu'on crée quelque chose de sérieux, mais le sérieux implique le mariage. Ouais. Et t'es pas dans l'optique de te marier. Moi, donc aujourd'hui, j'ai 22 ans, et moi, je veux me marier à 30 ans. Je vais me concentrer sur ma carrière. Je fais du droit et tout. Ce que j'entends, et il n'y a pas de souci, et khair, Inch'Allah, donc à ce moment-là, ça n'est pas dans tes objectifs. Donc pourquoi perdre du temps? Bah, je suis pas contre, par exemple, être dans une relation où on sera ensemble pendant des années, et ensuite on se marie. Pourquoi faire? Je sais pas. Pourquoi faire donner l'exclusivité à quelqu'un alors que cette personne-là ne fait pas partie, enfin, rien du tout? J'ai pas compris. Ouais, je sais pas. Pourquoi faire? En fait, déjà, je sais que j'ai beaucoup de daddy issues, ça fait pas fait. Et du coup, j'ai eu beaucoup, je vais pas dire que j'ai eu beaucoup d'hommes dans ma vie, c'est un grand mot, mais dans le sens où, genre, j'ai déjà eu des relations dans le passé et tout, et quand ça se passe bien, moi, ça me fait du bien dans un sens. Comment ça? Je vis bien les trucs. Genre, je sais pas comment expliquer vraiment, mais j'aime bien avoir quelqu'un dans ma vie qui m'apporte du positif. Je sais pas. Quel positif il va t'apporter, en fait? J'ai pas capté. Quel positif il va pouvoir t'apporter, étant donné que t'es dans le haram? Ouais. Je veux bien savoir, hein. Mais, t'as vu, j'entends s'amuser, sortir, tout ça, etc. Pour ma part, tu connais mon avis sur la situation. Mais en vrai, de vrai, aller avec un queue, mais encore, tu me dis, je suis avec mes copines, je suis pas pour. Mais je préfère ça qu'avec un mec. Mais là, tu viens, t'es en train de donner une espèce d'exclusivité avec un mec, un clochard, où tu vas le voir, pour aller avec lui, et tout ça, etc. Tu t'attendais à quoi en venant d'un gars, Zama, le gars, entre ses études et DJ, t'as cru que c'était David Guetta ou quoi? J'ai pas compris. Le gars, ça y est, il mixe dans une chicha à Marrakech, il en peut plus, j'ai pas capté. En plus de ça, tu viens, tu m'insultes de rêve. Je dis, mais j'ai pas compris. Bah, après,
après, en plus, lui, il était en mode, non, moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il m'a appris et tout, je suis désolée, nanana. Et dans un sens, j'y crois, parce qu'en fait, ce qui me dérange, c'est que il avait l'air tellement parfait. Peu importe ce qu'il dit, à partir du moment où tu insultes une meuf de timpe, fin de l'histoire. Et en plus, on parle pas d'une meuf, on parle de ta meuf. Et moi, je suis en train de te dire que toi, tu ne veux pas te poser, ce que je comprends. T'es encore jeune, tu veux étudier, t'as plein de choses à faire, il n'y a pas de problème. Donc, pourquoi aller chercher la merde? Bah, ça fait toujours du bien, parfois, d'avoir quelqu'un dans sa vie avec qui tu passes du bon temps et tout. Non? Bah, je sais pas. En fait, tu sais, moi, ce qui m'étonne, c'est que toi, t'as eu Tarbiya Islamia, contrairement à moi. Oui et non. Oui et non. Mes parents sont pas très... Enfin, par exemple, mon père, il prie et tout, mais ma mère, pas du tout. Ma mère, elle a une vision de la religion qui est très différente et je tu rejoins ta maman. Je grandis avec elle et tout. Comment? D'accord, tu rejoins ta maman. Donc toi, la pratique de la religion, c'est pas ton... Après, attention, parce que si c'est pas ton truc, donc forcément, là, la vie ne tiendra pas. C'est pas en mode, c'est pas mon truc. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà prié dans ma vie. Ça m'arrive c'est un peu on and off. Même si c'est pas la meilleure chose à faire, mais ça peut m'arriver de prier pendant 6 mois, après pas du tout. Avant, quand j'étais plus en période collège-lycée, c'était vraiment pas du tout. Ça m'arrivait même de pas faire Ramadan et tout. Mais depuis que je suis partie à l'étranger, j'essaie d'un peu plus rentrer dans ça. Mais en fait, moi je crois plus au fait que c'est être quelqu'un de bien, une bonne personne, faire le khair autour de toi. Et c'est plus ça qui compte plutôt que tout le reste qui s'ensuit, du coup. D'accord. Ok. Mais du coup, ma chérie, puisque tu vas à l'étranger, tout ça, etc., et tu pratiques un petit peu plus et tout, je pense que plus par mimétisme, parce que le ghorba, et vous êtes un peu plus tous ensemble, donc vous le faites peut-être comme ça. Mais du coup, tu n'aspires pas un petit peu à être un peu plus... être meilleur dans ta pratique? Si. D'accord. Donc... C'est ce que je veux. D'accord, c'est ce que tu veux. Donc on est d'accord que ça, déjà, là, c'est pas être meilleur dans ta pratique, et encore moins un gars qui t'insulte de timpe. C'est clair. Voilà. Donc à partir du moment où un gars ne te respecte même pas, il ne fait même pas bien les choses, il n'essaie même pas d'arranger les choses dans le din ou juste te garder dans le droit chemin. T'as vu, on n'est pas parfait, on fait tous de la merde, il y a pas de souci, on a peut-être ce que tu veux, une vision là de shit, Rabbi et tout ça. Mais moi je me dis, si on essaye, si tu fais un pas vers Rabbi, il en fera un vers toi, tu vois. Mais là, tu peux pas venir demander Allah yahdina, qu'Allah nous facilite et tout ça, etc. et khair, Inch'Allah, en faisant tout et n'importe quoi. Après, moi, je préférais que tu me dises, je suis partie en voyage avec mes copines, je suis partie aussi avec mes copines, je préfère d'aller avec mes copines. C'est une chose. Même si je suis pas totalement ok, vas-y, mais je préfère te savoir avec des filles que te savoir avec un kharra qui traite de pute. C'est clair. C'est clair. Tu vois? Donc si à partir de ce moment-là, toi, tu n'as pas ce respect et cette estime de toi-même, je peux pas faire grand-chose. Tu sais, si tu ne travailles pas sur ça, ça sert à rien. Un homme qui vient, qui m'appelle, peu importe le hub, li andi ou laisse ce que tu veux. Il m'appelle en plus devant mes amis, devant Ruina et tout. Tu me fais ça, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la France. C'est clair. En fait, ce qui me saoule, c'est que je te jure qu'à la base, j'étais vraiment celle de mes copines qui était en mode, quand elles me racontent des histoires de je sais pas qui, quoi, etc. Je leur en mode, tège-moi ça tout de suite et tout, nanana, t'es folle, blablabla. Et le moment, en fait, où t'es là, t'es dans le truc, après, bah, c'est là où je me suis rendu compte que j'ai encore vraiment beaucoup de travail à faire. Ah, et dans un sens aussi, j'ai eu un truc, c'est que j'ai l'impression que avant ça, justement, je n'ai jamais retrouvé quelqu'un qui m'a autant donné. Donc, je m'accroche un peu à... T'as donné quoi, ma chérie, à part la tromperie et peut-être une MST ou une IST? T'as donné quoi? Bah quoi, la c'est ce qu'on risque, non? Comme ça, je l'ai appris, genre vraiment 3 semaines après qu'on soit plus ensemble. Et du coup, c'était tout le avant qui était vraiment bien. Mais c'est vrai qu'en plus, juste après le moment où on n'était plus ensemble, il m'arrivait que des merdes. Genre là, ça fait vraiment 1 mois et demi. J'ai galère sur galère sur galère sur galère sur galère. Et bah, je pense que je me mange un karma. Mais en tant que musulmane, tu crois au karma? Pas en mode... Enfin, je crois au fait que, par exemple, si tu fais de mauvaises choses, il t'arrive. Et donc, du coup, tu penses que ce que t'as fait, c'était bien?
Bah, du coup, non. Donc, alors, c'est normal ou pas? Bah, c'est juste que, dans mon entourage et tout, etc., par exemple, genre, se mettre en couple et tout, avoir des relations, c'est assez... Ouais, c'est assez logique, c'est Adi. Mais justement, mais on a rendu quelque chose de pas Adi à Adi. Tu trouves ça Adi? Par exemple, même dans le sens où, tu vois, même ma mère, elle était au courant, elle a toujours été au courant de mes trucs et tout, enfin, c'est moi qui lui raconte quand je veux et tout. Et elle est assez partisane du fait, ouais, genre, t'es jeune et tout, rencontre du monde et tout, etc. La mort aussi, elle nous appelle jeunes. Comment? La mort aussi, elle nous appelle jeunes par moment. Tu vois, avec tout le respect que j'ai pour ta maman et tout ça, etc., il n'y a pas de problème. Mais comment est-ce que tu veux... Comment est-ce que tu veux donner de la valeur à nos filles quand juste sa valeur, en fait, elle passe que par un copain, l'aval d'un homme ou le mimétisme et faire pareil que les autres? Donc, sous prétexte que moi, mes copines, elles ont des copains. Elles ont des rapports et tout ce qui s'ensuit, donc je dois faire pareil pour ressembler à tout le monde? Non, en fait, j'ai eu très tôt des copains. Par exemple, je suis rentrée j'étais en relation, c'est un peu grave de dire ça la vérité. Je pense de mes 12 ans à mes 15 ans, pendant même plus, de mes 11 ans à mes 15 ans, j'étais en couple avec quelqu'un, et après j'ai eu de mes 17-18 ans, j'ai toujours eu, on va dire, un peu des copains dans ma vie. D'accord, et on est d'accord que ça t'a pas apporté que du positif, étant donné que toi-même tu l'as dit, tout ce qui est daddy issues et compagnie, donc tu ne fais même pas un travail sur toi-même pour savoir ce que tu veux, ce que tu vaux. Toi-même, tu as peu d'estime de toi pour accepter n'importe quoi. Bah, ce qui me dérange, c'est que je pensais ces 4 dernières années, je pensais avoir vraiment fait le taf, et après, avec lui, je me suis rendu compte que pas du tout. Et donc, alors, pourquoi ne pas faire le taf? Je sais même pas par où commencer. Bah, peut-être par une thérapie, et puis par commencer par bloquer le khara. Faire un nettoyage dans ma vie. Faire un nettoyage dans ma vie, ce qui ne me convient pas ou ne me correspond pas ou m'éloigne de ce que je veux faire, merci, au revoir. Je sais que, genre là, je dois juste essayer de hyper me concentrer sur moi-même et tout, et une thérapie. Une thérapie, c'est pas mal d'aller voir le psy de temps en temps. Non, je sais aussi. Ouais. Donc voilà, en tout cas, c'est mon avis. Après, khair. Non, la vérité, t'as raison. J'avais un peu pensé, après, j'ai un peu abandonné l'idée. J'ai déjà vu des thérapeutes dans ma vie, et ouais, je pense que c'est le moment de recommencer. Bah écoute, khair. En tout cas, fais attention à toi. Et prends soin de toi, et puis bientôt. Ça me fait plaisir. Le plaisir est partagé. Bisous. Merci. Ciao. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Les gars, on ne juge pas. Vous savez pas si ces enfants-là sont livrés à eux-mêmes. Vous savez pas quelle type d'éducation ils ont eu. Vous savez pas ce par quoi ils ont vécu. Vous savez pas, elle vient de te le dire, elle n'a pas forcément grandi dans l'éducation ou dans la religion musulmane. Donc voilà. Là, si t'amènes à ce qu'elle prenne conscience de ce qu'elle a fait, ok. Tu vois, elle va y aller step by step. Y a pas de problème. Mais elle sait pas. Elle sait pas, elle a pas l'air de voir que c'est grave, elle a pas l'air de voir que c'est chaud. Donc voilà, donc on est là aussi pour lui dire. C'est tout. Faut pas être mauvais, les gars. C'est chaud quand même. Mouhim, je vous fais des bisous, je vous dis bonne nuit, je fais des poutous, prenez soin de vous. Et voilà. Et talof reuskum. Et puis, vous pouvez retrouver sur Spotify le live, sur Twitch et sur YouTube. Donc, talof reuskum et bisous. Et le 27, on est en Belgique.